Hello, bonjour Aïza, bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Faites un coucou, faites signe si vous êtes là. Bébé, c'est qui passe? Coco, Rubiche, bonjour. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous êtes adorable aussi. Ankadou, bonjour, merci pour votre fidélité. Moi, je suis chez moi. Vous voulez me sortir de chez moi. Aïssata, bonjour ma chérie. J'espère que tu vas bien. Bébé. La musique là, je ne me lasse pas de ça. Hein. Trop doux. La musique me pénètre, la musique me pénètre, tout ce qui concerne l'amour me pénètre. Vous savez, il y a que j'ai une laide de voix, non? Voilà, ça c'est pas nouveau, mais j'aime chanter. Avant, je voulais devenir même musicienne. J'ai même plusieurs chansons. J'ai une laide de voix là. La foi, c'est quelque chose. Et mes anciennes. Je t'aime, oh, Madine Wabri. Mon chéri d'amour, je t'aime, oh. Je t'aime, oh. Après plusieurs années de mariage, l'amour est toujours doux. J'ai toujours les papillons quand je le vois. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout quoi. Merci pour ta présence aussi. Et bah. Alors aujourd'hui, on aborde un tout nouveau thème. On va parler de comment pimenter son couple. Vous savez, avec les multiples accouchements, voilà, on a tendance à oublier certaines choses. L'amour dort chez les couples. Vous savez, c'est pas... Je vais baisser ce truc-là parce que... Il ne jetait. Vous savez... Il y a des queens qui se posent des questions. Oui, j'ai l'impression que mon mari ne m'aime plus. J'ai l'impression que mon compagnon et tout ça là, mon partenaire ne m'aime plus. Ce n'est pas que le partenaire ne vous aime plus. Ce n'est pas que vous-même vous n'aimez pas. C'est tout simplement parce que l'amour dort. L'amour sommeille. Oui, l'amour s'est affaibli dans votre couple. Et ça peut arriver. Ça peut arriver lorsque vous tombez dans une certaine routine dans le couple. Oui, voilà pourquoi c'est important dans une relation de faire revivre, voilà, de créer, d'avoir toujours des techniques, des astuces. Voilà, bonjour Virginie, bonjour ma reine. D'avoir toujours des astuces, parfait, bonjour. Nana, bonjour. Nana qui dit que c'est peut-être parce que tu es coach, c'est pourquoi. Non, Nana, du tout. Du tout, ça n'a rien à voir. Je reste un être humain. Je reste une femme comme toutes les autres femmes. J'ai des envies comme les autres femmes. J'ai des faiblesses aussi. J'ai des moments aussi qui peuvent m'arriver de sombrer. Je vis le quotidien en Occident. Tout le monde a le même quotidien pratiquement. On a cette pression-là. Tout le monde a cette pression-là en Occident. Il y a les enfants qui naissent. Voilà. Il y a parfois...
voilà, si on ne tient pas les choses en main, le couple, l'amour, ça meurt. On a l'impression que l'amour s'éteint petit à petit, surtout après les accouchements, Mais la différence entre vous et moi, ça, je vous le dis tous les jours. Je me donne juste les moyens, c'est-à-dire, je m'efforce, je me fais violence pour que ça marche, pour que le couple reste toujours éveillé. Et ça, c'est réciproque. Mon mari, pareil. Voilà. Cécile, bonjour, parfait. Oui, c'est vrai que parfois les hommes ne font pas des efforts. L'effort vient d'un seul côté, du côté de la femme. Mais il faut amener le mari à s'éveiller. Il faut amener le mari à le faire. Oui, c'est faisable. Si surtout c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de faire des petites choses pour vous, a eu l'habitude d'avoir des petites attentions. Le moment où, voilà, il se décourage un peu, il est un peu affaibli et tout. Voilà, il est un peu affaibli. Il faudrait que vous l'ameniez à redevenir cet homme-là qu'il a été. Vous savez, parfois on ne fait pas exprès. Ça arrive à tout le monde. C'est la pression, le stress du quotidien. Oui, vous pouvez avoir l'impression que le mari ne vous aime plus. Vous pouvez vous-même avoir l'impression que vous n'aimez plus le mari. Parce que vraiment, quand vous le voyez, ça devient comme un frère. Vous n'avez plus ces papillons dans les yeux quand vous le voyez. Vous le traitez comme ça fait rien. C'est pas vous qui le faites. C'est pas parce que vous ne l'aimez plus. Attention, si on vous le pique seulement pour demi-journée, même pour 30 minutes, en ce moment-là, l'amour va se réveiller. Ben oui, vous allez comprendre que vous l'aimez énormément. Coucou Sariette, ça fait longtemps. Bonjour ma reine. Merci pour tout ma reine. Voilà. Alors, Olivia, bonjour. Je veux saluer tout le monde aujourd'hui, mais ça ne veut pas le faire. Je me concentre sur le thème. Vous comprenez? Voilà. Je disais quoi? Que je revienne. Je disais quoi? N'en voulez pas souvent aux partenaires. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ben oui. En Occident, moi je dis toujours l'Occident parce que en Afrique, on a les oncles, on a la famille qui nous aide et tout ça pour les enfants. Mais en Occident, c'est très dur. On a cette pression-là. Et ça fait que, voilà, on laisse parfois le couple mourir. C'est pas avec une mauvaise intention, mais parfois, il faudrait quelqu'un pour nous rappeler que, hey, tu es une épouse, hein, avant d'être, voilà, une mère au foyer, avant d'être, voilà, une maman pour les enfants, tu es une épouse. Parfois, on ne le fait pas exprès. C'est des choses qui arrivent. Voilà pourquoi ce matin, j'ai tenu à vous rappeler des choses que vous connaissez déjà, mais que vous avez tendance à négliger. Votre couple meurt. Oui. Votre couple meurt. Le couple n'est plus pétillant. Et ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir des femmes souvent qui vont traiter le mari comme un frère. On ne couche pas avec son frère. Hein. J'ai horreur souvent quand je vois des couples qui disent « Ah, nous sommes un vieux couple. Ces choses-là, machin truc. Qu'est-ce qu'on va faire qu'on n'a jamais fait ?» Non, ce sont des propos qui tuent l'amour dans le couple. Ce sont des propos comme ça qui installent la routine dans le couple. Je vois des couples qui disent « Oh, c'est les choses des blancs. » Vous appelez quoi les choses des blancs? Il faut côtoyer les blancs pour savoir que il y a blanc et blanc. Il y a des blancs là qui sont aussi machos que nos hommes africains. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une histoire de couleur de peau. Attention, faut être dans leur milieu pour comprendre et pour connaître que c'est pas une histoire d'être blanc, une histoire de couleur. Voilà, vous comprenez. Il faut faire vivre la relation. Et moi, je veux interpeller les femmes parce que je sais que, comme je le dis toujours, la femme a la puissance, la capacité de transformer un homme, oui, ordinaire à un homme extraordinaire. C'est-à-dire, si tu as un mari même, un mari qui a tendance à se lasser, un mari qui a tendance à ne plus être dans les petites attentions du quotidien, rappelle à ton mari que, chérie, j'en ai besoin. Pourquoi être orgueilleuse? Pourquoi l'orgueil? Vous savez le problème que nous avons dans les couples? On a ces femmes-là qui murmure. On a ces femmes-là qui en veulent au mari, mais parfois le mari ne sait même pas pourquoi. Apprenez à dire, à être sincère, à être clair, précise dans ce que vous voulez, dans ce qui vous manque. Je vois des femmes qui me disent souvent, ah coach, pourquoi lui-même ne peut pas s'imaginer qui peut me faire ci, qui peut me faire ça. Non, chaque être est unique. Si vous avez cette facilité-là de remarquer que le partenaire a besoin d'amour, il a besoin des petites attentions, il a besoin de l'affection, il a besoin des appréciations. Le partenaire peut-être en face de vous n'a pas la même pensée que vous. Vous comprenez? Donc, il est important de dire, il est important de manifester son mécontentement ouvertement en disant que, voilà chérie, vraiment, je ressens que depuis un certain temps, je te sens affaibli, tu ne me chouchoutes plus, tu ne me taquines plus et tout. Il faut faire réveiller l'essence de monsieur. C'est très important. Mais je vois des femmes qui se fâchent, qui se plaignent. Parfois, le mari ne sait pas pourquoi. Tu as envie de sortir, tu as un mari qui t'a amené au restaurant. Aujourd'hui, il ne t'amène plus au restaurant.
Mais ma chérie, dis-lui clairement que chérie, on a arrêté d'aller au restaurant. Chérie, vraiment, j'ai prévu un restaurant et tout ça. J'aimerais qu'on y aille. Et le problème est résolu, hein. Parfois, vous faites des batailles dans les choses. Vous faites des batailles là où il n'y a même pas. Tout simplement parce que l'autre s'endort. Vous faites des batailles parfois là où il n'y a pas. Eh oui, le mariage, c'est du boulot. Faire revivre la femme, laisser la flamme rester dans le foyer, c'est du boulot. Il y a des personnes qui se marient mais qui ne comprennent pas ce que c'est que le mariage. Qui disent que oh, dans le mariage c'est le boulot comme ça. Oui, le mariage c'est le boulot. Parce que si vous ne faites aucun effort, si il n'y a pas du boulot, voilà. Si vous ne vous mettez pas, eh oui, la flamme meurt. Rien n'est acquis dans la vie. Même pas, voilà, même pas l'homme qui vous a mis dans l'alliance au doigt. Rien n'est acquis. Même s'il a signé monogamie, rien n'est acquis. Il s'agit du cœur. Voilà, il s'agit du cœur. Il s'agit de ne pas laisser dormir la flamme là, l'amour dans le couple. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques techniques comme ça qui vont vous permettre de réallumer cette flamme là qui a tendance à mourir dans votre couple. Vous savez, c'est des choses que je dis, vous connaissez, mais vous avez oublié. Vous vous êtes affaibli. Les accouchements, la pression du quotidien, je comprends tout à fait. Je vis ça au quotidien. Vous savez, ma routine a totalement changé. Notre façon de pimenter le couple, oui, de pimenter notre couple a changé radicalement. Depuis le jour qu'on a commencé à voir les enfants, les choses ont changé. Donc je vous comprends, je comprends très bien ce que vous pouvez vivre. Mais je dis que ce que femme veut, Dieu le veut. Et je sais que la femme a cette capacité-là. C'est juste une question de volonté. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez jumeler les deux. C'est-à-dire la femme, elle a cette fonction en elle de gérer les choses au foyer et de se rappeler de faire des petites attentions au mari. Oui, la femme a cette capacité-là. Et comme je vous disais tantôt, mon quotidien a changé totalement depuis que j'ai commencé à faire les enfants. Ce n'est pas aussi facile chez moi. Oui, j'ai des petits-enfants qui sont assez rapprochés. J'ai un enfant, par exemple, là, de 2 mois. J'ai un petit avant-dernier de 3 ans. Vous comprenez? Assez difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se dit toujours, comment est-ce qu'on va gérer au quotidien pour que cette flamme-là ne s'éteigne pas? Et oui, parce que la flamme, si vous laissez tomber, elle s'éteint. Elle s'éteint. Ben oui, vous pensez que quoi? Il n'y a pas de magie dans ça. Si l'homme a été captivé par vous, c'est parce qu'il y avait ce petit truc-là qui faisait la différence de d'autres femmes. Alors si vous laissez ce truc-là mourir, ben oui, l'amour s'éteint. L'amour ne meurt pas définitivement. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain définitivement. Mais l'amour peut mourir. Et on ressent lorsque l'amour meurt. Comment est-ce que l'on ressent que l'amour meurt? Lorsqu'il y a plus la pratique, il y a plus les petites attentions, il y a plus ce papillon qu'on avait dans les yeux lorsqu'on voit le partenaire. On se rend compte en ce moment que l'amour commence à s'effriter, l'amour commence à mourir. Mais comment est-ce que nous on a réussi et on réussit à braver cela? C'est parce que on se donne les moyens. Oui. Et ceci, ça concerne les deux partenaires. Si c'est uniquement à la femme de le faire, voilà, là il y a quand même problème. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait en face un homme aussi qui est réceptif, un homme aussi qui est conscient. Comme je dis souvent là, les hommes qui sont conscients sont aussi très importants. Lorsque le mari est réceptif, la femme aussi, voilà, elle se motive et voilà, c'est beaucoup plus facile pour la femme de créer, d'innover des choses pour pimenter la relation. On a changé, voilà, parce que comme je vous dis souvent, moi, j'aime beaucoup voyager, j'aime danser, j'aime découvrir le monde, j'aime me familiariser avec les personnes qui sont pas toujours de ma nationalité, j'aime découvrir ce qu'on fait ailleurs et tout ça. J'aime, voilà, aller en forêt, marcher, faire des trucs. J'aime beaucoup des activités en couple, vous savez. Mais lorsqu'on a fait des enfants, vous allez traîner les enfants pour aller marcher en forêt. Vous allez traîner les enfants pour aller en boîte de nuit. Vous allez traîner les enfants pour aller au restaurant. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour garder cette flamme-là active? Eh oui, c'est pourquoi je dis aux femmes, il faut innover. Il faut être cette femme-là qui est créative. Il faut être cette femme-là qui a le souci de voir son couple éveillé. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas ce souci, hein? Voilà, il faut être cette femme-là selon le cœur de Dieu. Il faut être cette femme-là, ben oui, qui a le souci de rester mariée. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas ce souci-là.
Oui, 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 oui. Comme je dis toujours, malheureusement, toutes les femmes ne sont pas le bonheur des hommes. Il y a ces femmes-là, oui, oui, qui sont encore insensées. Elles n'ont pas ce souci-là. Ce qui les préoccupe, c'est quoi? Aller chercher l'argent. Ce qui les préoccupe, c'est quoi? C'est courir après l'argent. Mais moi, à un moment de ma vie, je me suis posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour garder la flamme active dans mon foyer? Parce que ce n'était pas chose facile. Oui, ce n'était pas chose facile, surtout en Occident, vous savez. J'ai pas encore les moyens de me payer une nounou 24 heures sur 24. Non, 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 non. J'ai pas ces moyens. En Occident, là, ce n'est pas donné. Vous ne pouvez pas, voilà, avoir une nounou pour vous 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas payer. Sinon, tout votre salaire, là, ok, tout votre argent, là, vous allez donner à la nounou. Mais comment faire alors pour garder cette flamme active? Là, quand on a plus de 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, comment est-ce qu'on fait pour pimenter son couple? C'est dans les petites attentions. C'est pas toujours des choses qui sont costauds. C'est dans les petites attentions. Voilà. Parfois, oui, on peut aller en forêt avec les enfants. Oui, pour pique-niquer et tout ça. Mais c'est pas toujours évident. J'ai des enfants qui sont très turbulents. C'est pas toujours évident. On peut pas le faire tous les jours. Voilà, vous comprenez un peu. Donc ça fait que je vois les gens qui me regardent, ils se disent que la dame là elle parle seule ou quoi. C'est ça qui me fait rigoler. Vous voyez. Oui, on va à la mer avec les enfants, on va parfois en forêt pour aller pique-niquer, mais vraiment c'est trop du boulot, c'est trop de tralala, il faut préparer. On le fait parfois, surtout en été. De temps en temps, on le fait. C'est bien. C'est toujours des voies et moyens comme ça que vous pouvez faire pour pimenter votre relation. Mais moi, je voudrais attirer sur votre attention sur pimenter le couple sans toutefois toujours être accompagné avec les enfants. Parce que quoi qu'on dise, les enfants tuent un peu. Oui, les enfants tuent un peu le feeling. Voilà, les enfants tuent un peu les moments de qualité qu'on a envie de passer avec monsieur. Quand vous ramenez les enfants, par exemple, au pique-nique et tout ça, vous êtes beaucoup plus concentré à surveiller les enfants qu'à être avec le mari. Voilà, qu'à avoir des petites attentions pour le mari. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand on va à la mer, voilà, avec les enfants, sincèrement, moi, je prends pas ça comme un moment de qualité avec mon mari. Parce que je suis beaucoup plus préoccupée à surveiller les enfants qui sont dans l'eau, à surveiller les enfants qui courent de part et d'autre dans la foulée et tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler des techniques. Comment passer à avoir des moments de qualité avec le mari à deux, malgré le fait que vous avez des enfants, malgré le fait que vous avez accouché par césarienne. J'ai accouché par césarienne, j'ai une césarienne assez lourde. 2 mois. Voilà, 2 mois, ça fait 2 mois seulement que j'ai accouché. Ça n'a pas été facile. Mais est-ce une raison? J'ai eu une grossesse assez difficile, assez compliquée. Mais est-ce pour cela que mon couple doit mourir? Je dis non. Parce que c'est parfois des moments comme ça, c'est des turbulences que vous pouvez vivre dans le foyer. Ben oui, qui ouvre parfois une porte au diable. Parce que quoi? L'homme se voit avec une femme qui peut même pas soulever une jambe parce que elle a pris 150 kilos. L'homme se voit avec une femme qui est malade tous les jours. Il se dit, mais non, mais je ne veux pas embêter ma femme. Voilà. Et du coup, il commence à avoir des idées noires en se disant, oui, je peux me trouver peut-être une maîtresse. Je peux même aller chez une prostituée rien que pour vider mes couilles. Voilà. Parce que j'ai une femme à côté de moi, vraiment. Elle est tellement fatiguée, elle est tellement ceci. Mais nous, dans notre tête, voilà. C'est parfois des voies et moyens comme ça que le diable, oui, le diable profite pour créer la dizaine, pour créer la séparation dans votre couple. Donc, il faut faire très attention. Il faut toujours réfléchir, être en train de réfléchir. C'est pourquoi je dis, il faut avoir le souci de voir son couple rester éveillé. C'est très important, vous comprenez. Donc, je vous disais comme ça, la dernière fois, je vous disais par exemple de programmer les rapports sexuels. J'ai vraiment envie de causer avec vous. Voilà, de programmer vos rapports sexuels. Si vous n'avez pas le temps, vous avez des enfants assez turbulents. C'est-à-dire, vous avez un mari par exemple, parce qu'il y a des saisons dans le couple où on se cherche, franchement, on se cherche. La femme peut avoir du boulot. Voilà, l'homme a du boulot. Et vous pouvez programmer les rapports sexuels. Moi, j'interpelle les femmes ici, j'interpelle les femmes. Parce que j'ai remarqué qu'en Occident, là, on est trop focalisé sur la course de l'argent, la course de l'argent. Je vois un homme qui travaille 10 heures par jour. Je vois une femme également qui travaille 10 heures par jour. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi parfois, même pour l'éducation de vos enfants, vous avez du mal. Voilà pourquoi les raisons pour lesquelles parfois le couple meurt. L'homme ne peut pas travailler 24 heures sur 24. La femme également travaille 24 heures sur 24. Essayez d'avoir un peu de faire la part des choses. Ben oui, si vous avez un mari qui travaille 15 heures de temps par jour, il faudrait que la femme cherche un travail par exemple à mi-temps.
Vous comprenez? Il faudrait que la femme travaille par exemple à mi-temps pour être ce support-là pour la famille ou pour le mari, pour les enfants. On ne peut pas avoir un couple qui travaille 24 heures sur 24. Quand est-ce que vous prenez le temps pour vous? Quand est-ce que vous prenez le temps pour votre couple? C'est effectivement pourquoi les partenaires sont à la maison. Ils ont le dégoût l'un pour l'autre parce qu'on voit l'autre. Parce que ici, quand tu travailles beaucoup, forcément tu vas te délaisser. Forcément tu vas te délaisser parce qu'il y a la fatigue qui t'envahit. Entre-temps, si tu as une famille, il y a les enfants, il y a la maison à t'occuper. Forcément, tu vas te délaisser. Tu n'as même pas le temps, voilà, de t'épiler parfois. Tu n'as même pas le temps de te prendre une bonne douche comme il faut. Tu n'as pas le temps de te faire une belle coiffure. Tu n'as pas ce temps. Parce qu'il y a le travail, il y a les enfants, il y a la maison à entretenir. Vous comprenez? Donc, essayez quand même de voir les choses, de faire la part des choses. Je vois des femmes vraiment qui n'ont pas le souci de leur couple, qui se marient juste pour avoir le nom, pour avoir un partenaire et courir après l'argent. Faites attention. Pour réussir un couple, il y a un petit sacrifice à faire. Faites attention. Moi, je dis toujours, l'homme doit subvenir aux besoins de la femme également. Ceci empêche une femme de se mourir, de se noyer dans le travail 24 heures sur 24 et laisser le couple mourir. Parce qu'une femme qui travaille 24 heures sur 24, le couple va mourir parce que c'est la femme qui est le socle, la racine, le noyau dur. Voilà, dans un couple, c'est la femme. Le premier ministre dans un foyer, c'est la femme. Celle qui est éveillée, celle qui essaie de voir si tout va bien dans le couple, c'est l'épouse. Alors si l'épouse n'a pas le temps, rien ne va avancer. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Voilà. Revoyez les boulots que vous avez. Vous voyez des femmes par exemple qui vont travailler la nuit, essentiellement la nuit. Maman, quand est-ce que ton mari profite de toi? Quand tu travailles essentiellement la nuit, tout simplement parce qu'il y a un 100 € en dessus. Tout simplement parce qu'il y a 200 € au-dessus. Maman, quand est-ce que tu prends le temps pour presser le mari? Vous ne pressez pas bien vos époux. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les hommes deviennent volages comme ça là. Ils ont le temps sur les réseaux sociaux la nuit lorsque vous n'êtes pas là de causer avec les femmes. Ils s'ennuient sur le lit. Ils s'ennuient sur le lit. Ce n'est pas normal. Il y a autant de choses. Je ne peux pas travailler plus que mon mari parce que mon mari subvient aux besoins de la famille et à mes besoins y compris. Quand je travaille là, mon travail doit être en rapport. C'est-à-dire, mon travail c'est par rapport à ma famille. Voilà. Si j'accorde 5 heures de temps pour travailler, ça voudrait dire que j'ai 6 heures de temps ou 10 heures de temps pour m'occuper de ma famille. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est la première des choses. Si tu es occupé, ton couple va mourir. Si tu es occupé, effectivement, tu n'auras pas le temps pour pimenter ton couple. Si tu es trop occupé à courir après l'argent, madame, tu n'auras pas le temps de t'occuper de ton mari. Oui. Vous allez voir ces hommes-là, ils sont connectés à 2 heures du matin. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vous vous dites que, il fait quoi sur les réseaux sociaux? Ben, il s'ennuie. Madame n'est pas là. Elle est au travail. Pourquoi elle travaille la nuit? Ben, parce que la nuit, ça paye bien. Ben, parce que la nuit, elle a 50 € au-dessus de l'argent. Mais maman, ce n'est pas normal. Le mari ne peut pas dormir. Lui ne travaille pas la nuit. S'il y a quelqu'un qui doit faire les nuits pour le foyer là, c'est le mari. S'il y a quelqu'un qui doit faire les sacrifices, voilà, pour subvenir aux besoins, c'est le mari. Et parfois, vous voyez ces femmes-là, elles travaillent la nuit comme ça. C'est même pas pour subvenir aux besoins de la famille. C'est pour subvenir à ses propres besoins. Elle a ses propres projets à elle. Elle a ses projets en Afrique. Elle a ses projets à gauche et à droite. Elle a ses tontines de 500 €, 1000 €. Elle est obligée comme ça de mourir la nuit pour le travail. Et le mari se sent délaissé. Faites attention. C'est l'une des causes également. Parce que pour réussir à pimenter son couple, madame, il faut être disponible. Il faut être moins épuisé. Si tu es épuisé par le boulot, par tes activités, comment est-ce que tu vas prendre soin de ton mari et de ta maison? Tu n'auras pas ce temps-là. Donc faites très attention. Sachez faire la part des choses pour que votre couple ne meure pas. Vous allez voir ces hommes-là ici. C'est à peine qu'ils restent avec leur femme. Voilà pourquoi la plupart du temps, ils ont envie d'aller en Afrique. Et quand ils vont en Afrique, ils sont comme des célibataires. Vous allez voir ces hommes mariés, ils aiment aller en Afrique faire 2 mois, 3 mois. Mais parce qu'en Europe là, ils se sentent lésés. La femme travaille beaucoup. Quand il va en Afrique, oui, c'est là-bas qu'il a les maîtresses. C'est là-bas qu'on prend un peu bien soin de lui. En Occident, la femme n'a pas le temps pour faire les massages. La femme n'a pas le temps pour masser ses pieds. La femme n'a pas le temps pour être dans les appréciations. Quand elle rentre à 22 heures, elle est fatiguée. Maman, tu fais un travail, tu es une femme mariée. Tu rentres à 22 heures, 23 heures. En fait, tu termines le travail à 20 heures. Le temps d'arriver à la maison, il est 22 heures, 23 heures. Quand est-ce que tu seras disponible pour ton mari? C'est très important. Oui, c'est très important.
Quand est-ce que tu seras disponible pour ton mari? Le mari est rentré du travail. C'est lui qui fait les petites choses pour les enfants. Oui, dès qu'il veut te toucher le soir, tu es déjà fatigué. Tu arrives, voilà, à 22h à la maison. Parfois 23h. Tu ne peux même plus faire les positions. Tu ne peux même pas bien faire la gymnastique au lit. Parce que maman, tu es épuisée par le travail. Hé, les épouses là. Moi, je m'adresse aux épouses. Je vous dis toujours, mes vidéos ne sont pas pour tout le monde, mais prenez conscience. Vous savez, on accuse les hommes de beaucoup de choses. On accuse les hommes de ne pas être attentionnés, de nous négliger. On accuse les hommes de ne pas subvenir aux besoins dans le foyer, etc., etc. Mais parfois, remettons-nous un peu en cause. Revoyons la façon dont nous dirigeons notre couple. Revoyons-nous en tant qu'épouses dans le foyer pour savoir si nous-mêmes, on est cette épouse-là dont le mari est fier et content. C'est très important dans un couple. Très important. Vous savez, il y a des femmes là qui se plaignent. Le mari ne subvient pas aux besoins. Le mari ne fait pas ci. Le mari parfois ne subvient pas parce que maman, il te voit travailler 24 heures sur 24. Tu n'as même pas le temps pour prendre soin de lui. Comment est-ce qu'il va subvenir à tes besoins? Il faut mettre l'homme face à ses responsabilités. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Est-ce qu'il y a des femmes sages sur ma page? Le genre de message, ce n'est pas pour les panthères. Le genre de message, ce n'est pas pour les femmes qui se sont mariées par intérêt. Le genre de message, c'est pour ces femmes-là qui ont le souci de voir leur couple réussir. Le genre de message, c'est des femmes qui ont le souci là de rester mariées. Voilà, c'est à vous que je m'adresse. Essayez de vous revoir. Mettez l'homme face à ses responsabilités. Quand une femme travaille la nuit, quand une femme a 2 boulots jumelés, mais comment le mari va subvenir à tes besoins? Comment le mari va s'occuper de toi? Sachant que toi, tu travailles déjà, tu as 2 boulots, tu es comme un homme. En fait, en Occident, on a des femmes qui sont devenues des hommes. Bah oui, c'est pas normal lorsqu'on se marie. Oui, on ne se marie pas pour venir amasser l'argent. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? On ne se marie pas pour venir avoir les grands projets dans la maison de quelqu'un. Les projets qui n'ont rien à voir avec les projets de couple. Voilà pourquoi vous mourrez pour travailler. Où est le temps pour pimenter votre relation? Vous n'avez pas du temps pour pimenter votre relation. C'est un problème, ma chérie. Et voilà comment l'homme se sent délaissé à la maison. Voilà comment il a tendance à aller voir ailleurs. Donc, Pack numéro 1, il faut commencer par être disponible. Je ne vous demande pas d'arrêter de travailler. Je ne vous demande pas de rester à la maison. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de faire la part des choses. Il s'agit d'avoir du temps pour prendre soin de son mari. C'est très important. C'est très important. Prendre soin du mari. Très important. Vous comprenez? Voilà. Alors, lorsque vous êtes disponible maintenant, vous savez, je vous ai dit la dernière fois, comme je disais, programmez un moment pour les rapports sexuels. Vous pouvez programmer, voilà. J'ai des enfants assez turbulents. Il m'arrive également de programmer pour avoir des rapports sexuels. Oui, j'aime bien ça. Programmez lorsque vous n'avez pas assez de temps. Lorsque vous avez des enfants, par exemple, trop nuisibles. Lorsque vous avez un mari qui est trop occupé en journée. Dans la soirée, vous pouvez programmer un jour. Dans la soirée, moi je dis, quand les enfants dorment déjà, vous programmez pour avoir les rapports sexuels. C'est-à-dire, en journée, vous commencez par les petites attentions. Vous envoyez un texto à monsieur, chérie, j'ai envie de toi. Il y a des femmes encore qui ont honte de faire certaines choses. Il y a des femmes encore, comme je disais tantôt, qui sont tellement croyantes que même les choses les plus simples, non, elles disent que non, la Bible est contre ça. Ok, d'accord, je respecte votre choix. Je continue. Alors, vous programmez, vous commencez par les petites textos. Chérie, vraiment, j'ai envie de toi. Chérie, vraiment, tu me manques. Chérie, vraiment, ce soir, est-ce que tu seras disposée? Vraiment, j'ai envie de toi. Lorsque vous le faites, vous stimulez le mari déjà là où il se trouve. Là où il se trouve déjà, voilà, il sait que le soir, il y a quelque chose qui l'attend. Et ça stimule, ça fait du bien. Même à l'homme, là où il se trouve là-bas, il sera joyeux, il sera égayé et il va rentrer à la maison rapidement. Parce qu'il sait que, voilà, il y a quelque chose qui l'attend à la maison. Et vous, la femme, qu'est-ce qui se passe? Ça vous permet de préparer le lieu. Ça vous permet, voilà, ça vous permet de prendre soin de votre chambre. C'est important pour les épouses de changer la décoration dans la chambre. Il y a des personnes là qui se sont mariées, qui ont la même déco dans la chambre. Comment vous allez pimenter votre couple si vous continuez de dormir sur les mêmes draps, si vous avez les mêmes rideaux pendant 4 ans, pendant 5 ans? Oui, il faut innover, mes reines. C'est très important. Vous comprenez? Il faut innover. Changer la décoration de l'intérieur. Changer les cadres photos dans la chambre. Vous comprenez? Vous avez des cadres photos. Moi je voyais mon père faire ça, je ne comprenais pas pourquoi. Mon père était quelqu'un qui aimait innover, il aimait changer. Je ne sais pas si c'était pour faire plaisir à sa femme.
À chaque fois, il changeait les rideaux. À chaque fois, les cadres photos que vous avez là, vous avez les mêmes photos à l'intérieur. Ça fait 4 ans, ça fait 1 an. Maman, changez. Prends les photos à ton chéri. Les nouvelles photos, tu rechanges dans le cadre photo. Si tu n'as pas de cadre photo, maman, achète un cadre photo. Fais des belles photos. Des photos où vous êtes en amoureux. Tu installes dans la chambre. Achète quelques bougies là. Essaye de faire un peu un décor différent. Tu comprends? Et lorsque monsieur arrive, il sera dans tous ses états. Vous comprenez? Il sera dans tous ses états, qui n'aime pas le confort, qui n'aime pas là où c'est bien. Oui, qui n'aime pas là où c'est bien. Maman, quand tu as programmé comme ça, à une certaine heure là, il faudrait que les enfants se couchent. J'ai toujours insisté ici sur le fait que apprenez à mettre vos enfants au lit très tôt. Lorsqu'on est marié, on doit avoir le souci de voir son couple. Voilà, éveillé. Est-ce que vous comprenez les queens? Apprenez à faire dormir les enfants tôt. Chez nous, les Africains, je vois les enfants qui restent au salon jusqu'à minuit. Je vois les enfants qui restent devant la télé ou à l'extérieur de la maison. Oui, jusqu'à une certaine heure. Ce n'est pas normal. Faites dormir les enfants tôt. Ceci vous permet d'avoir du temps pour vous. Ceci vous permet d'avoir toujours... Je suis en train de passer un mauvais commentaire là, je bloque. Voilà. Ceci vous permet de rester toujours éveillé. Vous comprenez, non? Ceci vous permet de prendre également soin du mari. Faites dormir les enfants tôt. 20 heures normalement, les enfants doivent être au lit. C'est-à-dire, même s'ils ne dorment pas, ils refusent de dormir. Ils doivent déjà être dans leur chambre. Ça permet que vous ayez le temps de discuter avec monsieur de la journée. Quand les enfants sont là, il y a des sujets, par exemple, qu'on n'aborde pas. Il y a des choses vraiment qu'on n'arrive pas à parler. Vous comprenez, non? Surtout nos enfants de Mbénissi, là, qui ont les oreilles, qui ont les lampadaires, là, qui aiment écouter tout là. Vous comprenez ce qu'ils ne les regardent pas là. Vous comprenez, quand les enfants vont dans leur chambre, c'est en ce moment maintenant, vu que vous avez tout planifié, que voilà, vous prenez votre petite douche. Vous demandez par exemple à monsieur aussi, si c'est un monsieur qui n'aime pas trop se laver. Il y a les messieurs là qui n'aiment pas se laver. Hein. C'est-à-dire ils ont un problème avec l'eau. C'est-à-dire l'eau là, c'est comme si ça les a fait quelque chose. Ils sont allergiques à ça. Vous comprenez, vous lui dites que vous allez qu'il aille également se laver. Vous pouvez également prendre un bain ensemble. Il y a des couples qui ne prennent pas de bain ensemble. Ce n'est pas normal. Je ne vous dis pas de prendre des bains tous les jours, mais c'est toujours important pour un couple de prendre un bain à deux. Prenez l'habitude de prendre un bain à deux. Vous savez, lorsque vous pimentez votre couple, moi je dis toujours, c'est une éducation. Mon fils, par exemple, il a 19 ans, mon premier fils. Mon premier fils, je sais qu'aujourd'hui, il est en mesure de savoir quel genre de femme moi j'attends de lui. Parce que la manière dont il me voit traiter mon mari, la manière dont il me voit être amoureuse de mon mari tous les jours, voilà. Il sait aujourd'hui que voici le genre de femme que je peux épouser, qui peut ressembler ma mère. Voici le genre de femme que ma mère peut apprécier. Ben oui, je n'ai pas besoin de lui dire. Parce que je sais que mes attitudes est une forme d'éducation pour mes enfants. Donc faites très attention. Les attitudes que vous avez au quotidien, en pimentant votre relation, c'est également une éducation que vous renvoyez à vos enfants. C'est-à-dire même l'enfant, une femme, lorsqu'elle voit une maman qui est dévouée, une maman qui a toujours dans les petites attentions vis-à-vis de papa, elle voit par exemple les garçons, parce que le garçon parfois s'identifie à son père. Le garçon qui voit par exemple papa qui est toujours très attentionné, papa qui va faire bisous à maman sur le cou, papa qui va tenir la main de maman, qui est dans l'affection. Vous comprenez? C'est une forme d'éducation à nos enfants. Donc c'est utile, c'est très important. Ne laissez pas mourir votre couple. Ne laissez pas mourir la flamme dans votre couple. Ben oui, j'ai accouché très tôt. J'ai accouché très tôt, presque à 19 ans. 18 ans, 19 ans. Mon premier fils, il a, voilà. Il est à l'université, voilà, il a 19 ans. Vous comprenez? Donc c'est très important, très très important. Vous comprenez les filles? Très important. Apprenez à prendre une douche avec monsieur. Quand vous prenez la douche avec monsieur, c'est là où je parle des moments de qualité. C'est pas tous les jours qu'on le fait. C'est des moments vraiment exceptionnels. Et c'est ça qui marque un homme. C'est ça qui marque un homme. Même lorsque vous ne serez plus de ce monde-là. Vous voyez par exemple des hommes qui n'arrivent pas à oublier une femme. Vous dites que oh, c'est le tobassi. Oh, on l'a mis dans la bouteille. Non, il n'y a pas question de bouteille dedans. Il n'y a pas question de médicaments. On a mis personne dans la bouteille. La femme a des astuces. La femme a su marquer son territoire. La femme connaît créer les moments de qualité. La femme connaît créer les moments exceptionnels avec son mari. C'est très important. Il y a quelqu'un, vous me perturbez toujours, qui dit que ça concerne aussi les copains. Avec les copains, on parle doucement.
Stéphie, avec les copains, tu m'as coupé, ça me fait rire ton commentaire. Avec les copains, on y va doucement. Il y a des choses on n'offre pas à un copain. Un copain qui va partir demain, tu vas prendre tout ton temps pour l'offrir, les moments de qualité, tout ça, le sexe, toutes les positions en vertu de quoi? Quelqu'un qui t'a pas épousé, qui t'a pas doté, un voleur de foufoune comme ça, après demain il part. Non maman, tu vas pas partager ta foufoune comme ça, donc bref. C'était entre parenthèses. Voilà. Donc, je reviens sur les couples. Je reviens sur les couples en disant ceci. Vous comprenez, non? Les moments de qualité sont très importants. À la douche, vous frottez monsieur, vous frottez le dos de monsieur, les petites attentions, c'est pareil aussi, même si vous avez un mari qui est villageois, qui ne connaît rien, un mari qui a grandi au village, excusez-moi de l'expression villageois, un mari par exemple qui a grandi en campagne, on va faire sa classe, vous comprenez non, qui a grandi par exemple en campagne, vous pouvez l'amener, vous frottez le dos de monsieur, c'est ça que j'appelle les moments de qualité. Le shampoing même vous pouvez changer. Il y a des personnes qui sont trop dans leur confort, il y a des personnes qui sont trop dans leur zone de confort, même dans l'intimité, vous comprenez? Vous utilisez par exemple le même shampoing, ça fait des années. Vous pouvez changer les odeurs. Oui, vous pouvez changer les odeurs, ça ne gêne en rien. Vous comprenez? Vous achetez par exemple un nouveau gel douche par exemple. Vous frottez le dos de monsieur, vous passez un moment de qualité. Lorsque vous finissez de prendre votre douche ensemble, franchement, qui n'aime pas ce qui est bien? Les hommes aiment ce qui est bien. L'homme est rattaché à ce qui est bien. Oui, l'homme aime quand tu prends soin de sa personne. Les hommes aujourd'hui ont l'impression que leur personne ne vous intéresse pas, c'est leur portefeuille qui vous intéresse. Ben oui, les hommes ont cette impression aujourd'hui parce que les femmes ne s'intéressent plus à leur bien-être. C'est la femme qui crée le bien-être chez un homme. C'est la femme qui prend soin de son homme. Ben oui, vous comprenez non? Donc créez le bien-être chez votre mari. Réveillez cette flamme-là qui dort chez votre mari. C'est possible. Réveillez cette flamme-là qui dort dans votre couple. C'est possible parce que la femme a cette capacité. La femme a cette fonction en elle. Quand on dit la femme c'est le bonheur, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui est multidimensionnel. Bah oui, c'est parce qu'elle est multidimensionnelle. Elle a la capacité de faire ici, de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Bah oui, c'est énorme. Vous comprenez? C'est énorme, ça englobe plusieurs choses. La femme a cette capacité, vous comprenez, de créer ce moment-là de qualité. Oui. Parce que la femme est la personne qui innove beaucoup plus que l'homme. Oui. L'homme ne peut pas, l'homme a des limites. Lorsqu'il innove, il est limité. C'est la femme qui a cette capacité, cette fonction en elle là. Oui. De créer ce changement radical dans le foyer. C'est l'épouse. C'est l'épouse. Vous comprenez? Il y a des femmes là qui vont me dire pourquoi c'est toujours la femme, pourquoi c'est toujours la femme. L'homme est limité dans certaines choses, surtout lorsqu'il s'agit de créer. Oui, l'homme est limité. C'est la femme qui a cette capacité, cette fonction en elle, les filles. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Voilà, je reviens dans le vif du sujet. Lorsque vous prenez votre douche ensemble, par exemple, vous prévoyez des petits trucs pour grignoter dans la chambre. Ça, les enfants sont déjà dans leur chambre. Qui dorment, qui ne dorment pas, ils sont déjà dans leur chambre quand même. Oui. Vous prévoyez des fraises, par exemple, sur un plateau. Oui, que vous avez déposé dans la chambre. Prévoyez par exemple des pommes. Prévoyez par exemple des petits trucs pour grignoter. Prévoyez par exemple des arachides dans la chambre. Prévoyez un verre de vin dans la chambre. Ben oui, vous vous plaignez, le mari sort beaucoup, il va boire dehors. Prévoyez une coupe de champagne dans la chambre. Ben oui, juste une coupe de champagne. Essayez d'innover un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Des moments de qualité dans le couple. C'est très important. Vous comprenez? Très important dans le couple. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important. Il y a des couples qui sont tombés vraiment dans la monotonie en ce qui concerne les positions sexuelles. Il faut aussi innover les queens. Vous savez, je ne vous parle pas toujours de fellation cunnilingus parce que je sais que c'est ça qui est en vogue. Vraiment, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment, voilà, des positions. Vous n'allez pas me dire aussi que la Bible est contre ça. Vous comprenez? Le corps de la femme appartient à son mari. Le corps du mari appartient à sa femme. Vous comprenez, non? Savourez-vous mutuellement. C'est très important. Changez de position. Faites une nouvelle position. C'est important. Vous avez l'habitude de faire toujours les mêmes positions, toujours les mêmes positions.
position. Si c'est pas couché, c'est à cheval. Ça, c'est ce que la majorité de certaines femmes africaines connaissent. Vous comprenez? Il y a plusieurs positions que vous pouvez faire. Il y a des positions militaires. Moi, je suis pas sexologue. Voilà. Je vais pas entrer en profondeur. Mais je sais que vous maîtrisez ces choses mieux que moi. Mais parfois, vous oubliez de le faire. Parfois, vous tombez dans la monotonie. Parfois, vous avez honte de le faire. Ben oui, changez de position. Faites l'amour dans un nouveau endroit. C'est très important. Lorsque les enfants dorment, par exemple, vous pouvez faire l'amour à la cuisine. Lorsque les enfants sont à l'école, vous pouvez avoir les rapports sexuels au salon. Pourquoi lorsque vous voulez avoir les rapports sexuels, vous vous dirigez toujours vers la chambre? Est-ce que c'est une prescription d'avoir les rapports sexuels toujours sur le lit? Même dans la chambre, vous pouvez avoir les rapports sexuels sur la moquette dans la chambre. Vous pouvez avoir les rapports sexuels en prenant votre bain avec monsieur, par exemple. Ça change. Vous pouvez être à la cuisine en train de cuisiner dans une petite tenue sexy le matin, lorsque les enfants sont à l'école. Vraiment, je parle de ces couples-là qui ont les enfants et qui ont du mal, voilà, à pimenter leur relation. Vous comprenez? Lorsque les enfants ne sont pas là, vous faites le petit déjeuner de monsieur. Vous êtes à la cuisine, par exemple. Vous portez une petite tenue. Vous invitez monsieur, vous commencez, voilà, à être dans les petites touchées, les petites attentions et tout. Vous pouvez avoir les rapports sexuels là-bas. Ben oui. Pourquoi lorsque vous avez cette envie-là, vous attendez seulement quand vous êtes dans la chambre? Il y a des couples africains, c'est-à-dire en journée là, oui, ils sont sans attention l'un pour l'autre. C'est-à-dire le mari, parfois même aussi les hommes, ils se rendent compte qu'il a une épouse seulement quand ils sont déjà couchés sur le lit. Il y a la femme également qui se donne à son mari simplement lorsqu'ils sont déjà dans la chambre. Changez un peu. C'est des attitudes qui tuent la flamme dans le couple. Changez un peu. Si votre mari fait genre, il ne connaît pas. Les hommes connaissent beaucoup de choses. Ils nous trompent, les filles. Les hommes aiment et connaissent beaucoup de choses et ils nous trompent. Même si vous avez un mari qui est chrétien, essayez d'innover, vous allez voir qu'il va suivre le jeu. C'est tout simplement que parfois ils ont cette honte-là. Ils ont parfois cette peur-là aussi de la réaction de l'épouse. Parfois il y a l'épouse qui est trop calée, voilà, dans la parole de Dieu. Le mari a peur, voilà, de réclamer certaines choses à l'épouse. Essayez d'innover un tout petit peu. C'est des choses qui pimentent la relation. Changez de position lorsqu'il s'agit des rapports sexuels. Pendant 10 ans, vous faites l'amour au même endroit, la même position, couché. Non, maman, il y a un problème. Maintenant, il y a un problème. Pendant 15 ans, vous avez les rapports sexuels. Tout simplement, seulement dans la chambre, il y a un problème qui ne va pas. Essayez d'innover. Et lorsqu'on parle de pimenter le couple également, c'est être dans les compliments au quotidien. Excusez-moi. C'est être dans les compliments du quotidien. Apprenez à vous complimenter, c'est très important. Apprenez à vous encourager. Apprenez à dire à monsieur, chérie, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Oui, l'orgueil, déposez votre orgueil. Vous comprenez? Il y a des femmes là qui ont des activités. C'est l'homme parfois qui a donné le capital. Elle est aujourd'hui une grande femme. Apprends à dire chérie, merci de m'avoir transformée. Merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Voilà des choses qui pimentent également la relation. Ce n'est pas toujours le sexe. Oui. Et cher monsieur, apprenez à avoir des gestes romantiques, des gestes affectueux, même en public. Ça nourrit l'amour. Il y a des couples là en public qui n'arrivent pas à se tenir la main dans la main. Il y a des couples en public qui n'ont pas des gestes affectueux l'un envers l'autre. Non. Et des gestes d'attention lorsque vous êtes en public. Ça nourrit l'amour. Ça galvanise l'autre, ça motive le partenaire, ça fait que la femme, elle se sente exceptionnelle. Apprenez à dire à votre femme, chérie, je t'aime. Chérie, tu es ma plus belle rencontre. Oui, 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 oui. Oui, 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 apprenez à le faire. Les petits compliments, vous savez, le matin, apprenez à faire un petit mot sur un bout de papier. Vous déposez par exemple dans la voiture de monsieur. Lorsqu'il monte dans sa voiture, il voit ça. Chérie, tu es ma plus belle histoire. Mais qu'est-ce que cet homme ne fera pas pour toi lorsqu'il reçoit un message comme ça? Apprenez à le faire le matin. Donnez un ton de la journée à votre relation. Ça, c'est très important. Donnez un ton. Ça voudrait dire que de la façon dont vous débutez la journée, c'est comme ça que votre journée sera. C'est-à-dire, vous commencez avec une journée remplie d'amour, remplie d'attention. Et vous allez voir que vous allez passer une très bonne journée. Vous serez émerveillé dans la journée. Vous voyez par exemple des femmes là, des gens sur les réseaux sociaux, mariés, frustrés comme ça dans les commentaires. À peine je poste un post comme ça, vous voyez une femme qui vient déposer une bombe.
Vous vous dites que Seigneur, mais c'est des femmes parfois qui manquent d'amour. C'est des femmes qui manquent d'affection. C'est des femmes qui ont besoin d'un bon, un gentleman auprès d'elles. C'est des femmes qui ont quelque chose qui leur manque. C'est des femmes parfois, le mari est sorti de la maison, il n'a même pas dit au revoir. C'est des femmes parfois, le mari n'a pas fait bisous. Ben oui, apprenez à faire bisous à vos épouses quand vous sortez le matin. Ben oui, les époux là, c'est très important. Ça fait que la femme, lorsqu'elle marche, elle se sent la plus belle. Lorsqu'elle sort de la maison, elle salue tous les enfants. Ça fait que la femme devient polie. C'est vous qui nous créez les problèmes ici dehors. Parce que lorsqu'une femme manque de l'amour, manque de l'affection venant de son mari, mais elle est vénère, elle est agressive. Vous voyez ces femmes-là qui sont agressives? Non, elles ont ce manque de quelque chose là. Bah oui, elles ont un mari là, voilà, qui ne les traite pas comme il faut. Voilà pourquoi elles sont aussi agressives. Faites très attention. Vous comprenez? Faites très attention les hommes. Aimez vos femmes. Ayez des petites attentions pour vos femmes. Il y a des hommes là par exemple, vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils apprécient toutes les femmes. Vous n'avez même pas honte. Ils apprécient toutes les femmes. Tu es belle, tu es ceci, tu as les rondeurs. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils font des poèmes aux femmes qui ne connaissent même pas. Aux femmes d'autrui. Pourtant, ils sont sortis à la maison. Même bisous, ils n'ont pas fait à leurs femmes. Les maris africains, là, certains, apprenez à faire bisous à vos épouses lorsque vous sortez le matin. Apprenez à dire chérie, si vous n'arrivez pas à faire bisous, si c'est plus fort que vous, oui, vous n'arrivez pas à faire ce bisou, apprenez à dire chérie, passe une très bonne journée. Apprenez à envoyer un petit texto à vos épouses lorsque vous êtes au boulot. Pareil pour l'épouse également. C'est pareil pour l'épouse également, oui. Et des attentions l'un envers l'autre, c'est très important pour pimenter le couple. Lorsque le mari est au boulot, ne lui saturez pas avec les messages, mais envoyez un texto. Oui chérie, vraiment passe une très bonne journée. Je pensais à toi, je pensais au moment qu'on a passé hier ensemble, je pensais à notre nuit d'hier, j'ai vachement aimé. Oui, c'est très important. Il faudrait que l'un des partenaires, le partenaire se sente exceptionnel. C'est très important. Lorsqu'on se sent toujours, on a cette impression-là que on est exceptionnel pour l'autre. On a envie de se surpasser. On a envie de, voilà, de décrocher même la montagne pour l'autre. C'est très important. Les partenaires ne se sentent plus exceptionnels pour l'autre. On a tendance à voir, voilà, ces femmes-là qui négligent leur mari, qui prennent le mari, qui traitent le mari comme ça fait rien au quotidien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Apprenez à célébrer vos maris. Ça fait partie aussi de cette attitude-là pour pimenter le couple. C'est très important. Très important. Et prenez soin de votre corps. On ne peut pas parler de pimenter le couple sans parler de propreté, sans parler de corps. Je vois des femmes qui se négligent parce qu'elles ont plusieurs enfants. Je vois des femmes qui se laissent terriblement aller parce qu'elles ont plusieurs enfants. Ma chérie, il est temps que tu commences à te renouveler. Il est temps que tu renouvelles le filet que tu as sur ta tête. Il est temps que tu renouvelles ta nuisette. Il est temps que tu renouvelles tes sous-vêtements. Maman, on ne peut pas parler de pimenter le couple sans parler de la propreté. L'hygiène de la femme qui est capitale dans un couple. Une femme belle, c'est celle-là qui est propre. C'est-à-dire, peu importe tes vergetures, peu importe, voilà, ton corps qui est fissuré. Maman, il faut que tu sois propre. Ben oui, parfois vous vous dites le mari n'a pas envie de vous. Parfois vous avez l'impression que le mari vous délaisse. Voilà, il n'a plus cette envie-là comme au départ. Mais c'est simplement parce que ton hygiène a changé, maman. Ton hygiène a changé. Arrêtez de garder les sous-vêtements sales. Oui, devant vos maris. Arrêtez de porter les sous-vêtements troués devant vos maris. Tout une façon de dire que oui, on a 15 ans, 10 ans ensemble. Est-ce que c'est un nouveau couple? Est-ce que je lui cache quoi? Ben non. Non, ça ne donne pas envie. L'homme est attiré par ce qu'il voit, les filles. Ne l'oubliez jamais. L'homme ne peut pas fantasmer sur une femme qui porte les slips troués et les sous-vêtements qui ont changé de couleur. Pour que ton mari fantasme sur toi au travail, maman, il faudrait que, voilà, qu'il voie cette femme-là qui a toujours de beaux sous-vêtements. Les sous-vêtements coûtent combien, les filles? L'hygiène de la femme. Arrêtez de garder les sous-vêtements sales dans les seaux pendant 3 jours. Sortez vos sous-vêtements. Triez, jetez, renouvelez les sous-vêtements. Tous les trimestres, une femme doit renouveler ses sous-vêtements. C'est ça créer de la nouveauté. Ben oui, c'est ça créer de la nouveauté dans le couple. C'est ça casser la routine. L'une des choses qui fait mourir l'amour dans le couple, c'est la monotonie, la routine. Ben oui, même dans les sous-vêtements, il faut
faut changer, il faut innover. Bah oui, il faut réinventer. Bah oui, c'est très important. Très important. Vous savez les filles, l'hygiène. Soyez propres. Apprenez à vous raser. Bon, si peut-être monsieur aime la forêt, hein, laissez la forêt. Mais si vous décidez d'avoir la forêt là-bas, hein, maman, il faut bien prendre soin. Parce que là où il y a la forêt, il y a beaucoup de microbes. Il y a la transpiration et tout ça. Mais rasez-vous. Même les aisselles. C'est très important. Je dis toujours à mes reines, dans le planning d'une épouse, elle doit avoir ne serait-ce que 15 minutes pour elle, pour prendre soin d'elle. Sinon, il y a un problème. J'ai souvent vu des femmes en sciences de coaching qui me disent que je n'ai pas le temps. Mais je leur dis que le temps que vous avez à faire le Congo-Cha avec vos copines là, voilà, c'est du temps là. 10 minutes pour une épouse, pour prendre soin d'elle. C'est très important. Si vous n'avez pas le temps en semaine, maman, le week-end, il faudrait que tu te chouchoutes. C'est comme ça que je dis souvent à mes reines. Il faudrait que tu aies 30 minutes pour toi le week-end, pour te permettre d'être propre, de prendre soin de toi, pour te permettre de faire un gommage. La beauté d'une femme n'a rien à voir avec le fait qu'elle met les mèches et tout ça. La beauté d'une femme, c'est une femme qui est propre. Une femme qui est belle, c'est une femme qui a déjà accouché et qui est propre. Arrêtez de dire que oui, j'ai honte de mon corps, je n'aime pas mon corps. Maman, tu as donné la vie. Bah oui, tu as donné la vie, ne l'oublie jamais. S'il y a l'une des raisons qui doit te faire te sentir belle, c'est de savoir que tu as donné la vie. Bah oui, alors raison pour laquelle tu ne dois pas avoir honte de ton corps. Raison pour laquelle tu ne dois pas te saboter. Simplement parce que oui, tu as des vergitudes. Ben non. Les vergitudes, c'est une marque de beauté. Les vergitudes, voilà, c'est une marque, une empreinte à vie qui prouve que tu as donné la vie. Raison pour laquelle tu dois te sentir exceptionnel. Vous comprenez? Je vois des femmes là comme ça, oui, qui se laissent aller simplement parce que le corps a été modifié par les accouchements. Ben non! Tout dépend de la façon dont tu te mets dans un vêtement, dans une nuisette. Aujourd'hui, on a les sous-vêtements selon la morphologie de tout un chacun, de toutes les femmes. C'est-à-dire, il y a même les tailles 80, il y a même les tailles 120. Maman, donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Oui. Ça ne veut rien dire. Il faudrait que tu apprennes à aimer ce corps-là, à aimer cette transformation-là, à aimer la nouvelle personne que tu es devenue. Parce que si tu n'aimes pas ton corps, le mari également va repousser indirectement ton corps. Alors s'il y a une personne qui doit déjà s'accepter, aimer son corps, ben c'est toi. Ça fait partie aussi des astuces pour pimenter le couple. Bah oui, parce que les hommes ont l'impression que les femmes se délaissent parce que elles-mêmes restent habituées à son mari. C'est quelque chose, vous ne devez pas le faire. Oui, regarde comment je suis devenue moche. Ben non. Montre toujours à ton mari que tu t'aimes, malgré les transformations que le corps a subies, malgré, voilà, les accouchements, malgré tes seins qui sont affaissés, malgré le ventre qui est fissuré, malgré les cuisses, voilà, qui sont comme les peaux d'orange aujourd'hui. Montre au mari que tu t'aimes toi-même, que tu t'apprécies. Bah oui, parce que si tu ne te vantes pas toi-même parfois devant le mari, si tu ne donnes pas cette impression-là, si tu ne montres pas au mari que tu aimes ta propre personne, ce n'est pas le mari qui viendra aimer ce corps-là. Ce n'est pas le mari qui viendra faire l'amour avec ce corps-là. Donc c'est très important. Donnez-vous également les moyens de faire du sport. Oui, si vous n'arrivez pas à faire du sport et un repas équilibré, c'est très important pour les épouses. Ne vous laissez pas aussi aller comme ça en disant que oui, j'ai accouché, c'est bien, vous avez accouché. Mais maman, faites-vous violence aussi, c'est très important. Vous comprenez, non? Faites-vous violence aussi. Faites un peu du sport. Achetez un petit appareil, mettez à la maison. Faites du sport, du tapis à la maison. Mangez équilibré. Si vous voulez pimenter votre relation, vous grignotez 78 fois par jour. Ben oui, comment vous allez réussir à garder la ligne? Vous comprenez? Donc, essayez aussi de vous prendre en main, de vous faire violence. Je sais que ce n'est pas facile parce que je vis ça. Ce n'est pas du tout facile, maman. Mais faites des efforts au quotidien. Vous comprenez? Faites des efforts au quotidien. C'est très important. Très important pour une femme. Les femmes se laissent beaucoup parler. Quand on met par exemple les photos d'une femme avant et après, il suffit de voir la transformation. Ben oui, avant, lorsqu'elle était célibataire, oui, elle prenait soin d'elle. Aujourd'hui, elle est mariée, elle ne prend plus soin d'elle. Non, vous devez être cette femme-là. Au fur et à mesure que l'âge passe, oui, elle se modifie et elle devient de plus en plus belle. Ben oui, la femme belle, c'est cette femme-là qui est comme le bon vin. C'est-à-dire, au fur et à mesure que ça met du temps, elle
prend de l'âge, ben oui, elle devient de plus en plus belle. C'est très important. Il faudrait que vous soyez cette femme-là, que lorsque le mari regarde, qu'il se dise que, ah, malgré 4 accouchements, quand même, elle fait des efforts, elle est restée belle. C'est très important, les épouses. Oui, c'est très important, les épouses. Remettez-vous au sport, refaites des petites activités, faites des marches, même dans le quartier. Si vous n'avez pas les moyens de, je ne sais pas, de vous payer une salle de faire une activité, voilà, qui est coûteuse dans une salle de sport. Marchez au quartier, faites les 100 pas, marchez à pied, ben ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est comme ça que vous allez réussir à pimenter votre couple. Vous comprenez? C'est très important, les filles, très important. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Oui. Maman, on a également ce problème-là avec nos foufounes. Après plusieurs accouchements, après plusieurs années de mariage, il y a cette foufoune-là. Oui, on a tendance à dire que la foufoune de la femme est élastique. Mais attention, il y a cette foufoune-là comme ça, là. Oui, oui, qui se détache et qui commence à être trop l'âge, vous comprenez? Prenez soin de votre foufoune également. Notre diamant là, c'est notre foufoune. Prenez soin de votre foufoune après plusieurs accouchements. C'est très important. Il faut tonifier la foufoune là, même avec les activités physiques. On a même les recettes de grand-mère aussi, qui nous permet de tonifier la foufoune, qui nous permet de garder la foufoune toujours fraîche. Oui, il faudrait que le goût de la foufoune d'une femme, d'une épouse après plusieurs accouchements reste pareil. J'ai souvent vu des hommes qui me disent que fait-elle, il y a une différence entre lorsqu'une femme n'a pas encore accouché et lorsqu'une femme accouche. Il y a une différence. En fait, ma femme est accouchée, mais ce n'est plus trop ça. Il y a un problème quand même. Prenez soin de votre foufoune. J'ai par exemple le Dioka, par exemple, comme ça. J'ai par exemple le Dioka, cette plante miraculeuse qui vous aide à prendre soin de votre foufoune. C'est très important, qui vous aide, oui, à garder la foufoune fraîche et propre, qui vous aide à éliminer les pertes blanches, les démangeaisons, les picotements et tout. C'est très important. Il y a parfois des épouses là après les accouchements, lorsqu'elles ont les rapports sexuels, le mari entre dedans, il tombe, on dirait dans un puits. On dirait il est tombé dans une fossé. Dans un fossé, autant pour moi. Vous comprenez, il y a quand même un problème, ma reine. Il faut prendre soin de ton corps, prends soin de ta foufoune. C'est-à-dire, lorsque tu t'épiles, tu épiles bien partout là. Dis-toi que qu'est-ce que je peux faire pour garder toujours ma foufoune fraîche? Vous comprenez? Passez vos commandes. Il y a aussi, par exemple, le beurre de karité, par exemple, pour garder la foufoune fraîche. Mais il faut avoir le beurre de karité pur, brut, bio. Vous comprenez? Comme le mien là. Passez vos commandes, c'est très bien. Le beurre de karité, vous faites des boules avec. Le soir, vous introduisez dans la foufoune. Ça lubrifie la foufoune. Ça n'a pas d'effet secondaire. Vous comprenez? Ça ne tue pas la flore vaginale. C'est très important pour pimenter la relation. Et même pendant les massages avec monsieur, vous pouvez utiliser le beurre de karité. De toutes les façons, moi j'utilise le beurre de karité pour les massages. Oui, pour permettre à l'homme d'être détendu, même pour détendre, pour détendre le truc de monsieur. Vous pouvez également, pour rallonger même le truc de monsieur, vous pouvez également utiliser le beurre de karité pour lubrifier même votre foufoune. Oui, avant les rapports sexuels, vous utilisez le beurre de karité. Vous allez voir, il y a une différence entre avant et après. Il y a une différence. Voilà pourquoi je parle des qualités, les moments de qualité, c'est ça. Il faut avoir tous ces accessoires-là. C'est très important. Il faut avoir tous ces accessoires-là. Moi, je vous parle de ces produits parce que c'est des produits naturels, les produits que moi-même j'utilise. C'est les produits comme le Dioka qui n'ont pas d'effet secondaire. C'est des produits qui ne nuisent en rien. C'est la nature qui nous l'a offert. Ben oui, c'est les plantes naturelles qu'on trouve partout. Le Dioka, c'est 15 € par exemple. Ça vous permet de rétrécir le vagin après l'accouchement. 2 semaines après mon accouchement, j'ai commencé à boire ça. J'ai commencé à faire ma toilette avec. J'ai été très vite opérationnelle. Ben oui, j'ai été très vite opérationnel dans mon couple parce que c'est important pour nourrir l'homme. C'est important pour déstresser le mari. Il y a des couples qui me disent souvent, nous sommes stressés, on a la pression, le couple meurt. Je n'ai plus trop l'envie de mon mari. Maman, le rapport sexuel peut être peut vous déstresser.
Vous comprenez? Les rapports sexuels peuvent être un moyen pour vous relaxer. Ben oui, c'est très important dans un couple. Très important pour vous relaxer. Faites l'amour constamment. Ça va vous permettre d'être rapproché de votre mari et ça va vous permettre d'être relax aussi. Oui, il fallait que je me remette au travail. Ben oui, pour permettre à monsieur d'être équilibré dans sa tête. Parce que les rapports sexuels, c'est essentiel pour un homme, pour vaquer même à ses occupations. C'est très important pour un homme. Vous comprenez? Donc, il y a toutes ces astuces-là. Il y a toutes ces astuces-là qui sont très importantes. C'est pas parce que vous avez accouché aujourd'hui que le mariage doit mourir. Votre couple doit mourir parce que oui, vous avez accouché. Mais non, maman. Il y a des voies et moyens. Je vous parle toujours du Dieu-Ka. Le Dieu-Ka très important. Le Dieu-Ka qui enlève tous les miettes et toutes les saletés dans le corps, dans le ventre là. Oui, qui guérit les plaies de ventre, qui guérit même les bouffées, qui traite les bouffées de chaleur. Oui, les femmes qui ont du mal à lubrifier là, le Dieu-Ka vous permet également de lubrifier. Ça fait plaisir à un époux de voir son épouse qui lubrifie. Ça montre qu'elle est dans le truc. C'est des astuces comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, je utilise ça pour la toilette. Voilà. Vous comprenez? C'est des astuces comme ça que vous pouvez faire au quotidien. Oui. Vous pouvez faire au quotidien pour pimenter votre couple. C'est très important. Pimenter votre couple. C'est très important. Ne laissez pas mourir, laissez le couple mourir, hein. Le couple, ça se travaille au quotidien. Oui. Si vous ne faites rien pour votre couple, vous pensez que c'est Dieu. C'est-à-dire, vous restez, vous priez toujours, matin, midi, soir. Dieu garde mon couple. Dieu garde mon couple. Dieu ne viendra pas faire les choses pour vous à votre place. Ben oui. Dieu ne viendra pas faire les choses à votre place. Vous comprenez? C'est à vous de vous mettre pour faire des choses. Dieu ne viendra pas, oui, tomber du ciel comme ça, là. Oui, oui, vous dit, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Dieu passe peut-être par nous pour vous passer un message. Par exemple, ce matin, de dire à une reine, hey, réveille-toi. Reprends ton couple en main. Ben oui, reprends ta sexualité dans le couple en main. Il y a des femmes là, après plusieurs années de mariage, elles n'ont plus l'envie du mari. Elles n'ont plus cette envie-là. Ben oui, elles n'ont plus l'envie. Elles ont des rapports sexuels seulement comme ça. On fait les rapports sexuels, on passe à autre chose. Non, ma reine. Il faudrait que les choses restent toujours comme au premier jour. Ce n'est pas du tout facile, mais donne-toi les moyens de le faire. Donne-toi les moyens de le faire. Par exemple, prévoyez par exemple un week-end dans un hôtel, dans un endroit neutre, sans les enfants. Si vous avez des personnes à qui peuvent vous garder des enfants, par exemple, trouvez par exemple des personnes qui peuvent vous garder des enfants pour une nuit seulement, une journée. Allez payer un hôtel quelque part, allez dormir avec monsieur, dans un endroit nouveau, dans un endroit neutre. Vous comprenez? Ça change, ça fait du bien. Ça fait du bien au couple, ça change. Oui. Et lorsque vous êtes ensemble également, pour pimenter votre relation, abordez les sujets d'actualité. Il y a des couples qui ne se parlent pas. Oui, il y a des couples qui ne se causent pas. Comment vous allez pimenter votre couple si vous n'arrivez pas à rire ensemble? Il y a des couples qui ne rient plus ensemble. Comment est-ce que vous allez vous donner à un homme si vous n'arrivez plus à rire avec cet homme-là? Comment est-ce que vous allez être détendu avec votre femme si vous n'arrivez plus à rire avec votre femme? Donnez-vous les voies et moyens. Parlez des sujets d'actualité. Bah oui, ça pimente également la relation parce que ça va vous permettre de rire. Ah coucou, tu sais, il y a eu telle chose. Tu sais, il y a eu telle chose. Vous vous racontez des histoires. Ça pimente la relation. Ça crée une certaine complicité entre vous. Oui. C'est des choses, vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire, non? Il y a des gens qui m'ont dit dernièrement sur ma page, oh, il faut arrêter parce que nous, on a faim. Nous, on a faim, nous, on n'a pas l'argent pour faire tout ce que tu cites là. Ben oui, je vous parle là des astuces. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du cash pour le faire. Ben oui, je vous parle par exemple d'avoir un film que vous allez regarder avec monsieur. Par exemple, vous n'avez pas le temps en semaine. Le dimanche, lorsque les enfants dorment, le dimanche, lorsque les enfants font leur sieste, restez dans votre chambre, regardez un film d'amoureux. Apprenez à regarder les films amoureux ensemble. Arrêtez de regarder les films qui sont violents, les films qui ne vous avancent en rien. Il y a les films des amoureux qui sont éducatifs. Très éducatif. Apprenez à regarder ensemble ce genre de film. Vous allez voir que ça crée une certaine complicité entre vous. Et ça permet de pimenter la relation. Par exemple,
Moi, j'ai une routine dans mon couple. Tel jour à telle heure. On a des séries qu'on regarde essentiellement à deux, mon mari et moi. C'est des choses où on n'a pas besoin d'argent. Ça nous permet de causer, ça nous permet de nous rapprocher. C'est très important dans un couple, les filles. C'est très important. Est-ce que ça vous avez besoin d'argent? Voilà. Voilà, par exemple, apprenez à aller au cinéma, par exemple. Allez au cinéma avec monsieur. Pendant que vous êtes dans la salle de cinéma, touchez-vous. Tenez simplement la main de monsieur. Que monsieur tienne simplement la main de sa femme. Ça crée quelque chose de différent. Vous comprenez? Ça crée quelque chose de différent. Ça change du quotidien. Entre les couches, les pleurs des enfants, les tralala du quotidien. Allez au cinéma, sortez. Ça coûte combien les places de cinéma? Même pas 30 €, 25 €. En Afrique, là-bas, apprenez. Oui, apprenez à faire des petites choses comme ça aussi simples. Pour pimenter votre relation. C'est très important. Très important. Et apprenez aussi à vous offrir les cadeaux mutuellement. Il y a des couples qui s'offrent les cadeaux seulement la Saint-Valentin, Noël et tout ça. Non. Prenez l'habitude d'offrir des cadeaux. Oui. Ça apporte quelque chose de différent. Vous comprenez, non? Prenez l'habitude de vous offrir des cadeaux. N'attendez pas spécialement les fêtes pour vous offrir des cadeaux mutuellement. Offrez-vous des cadeaux. Un simple jour comme ça, vous allez au marché, vous voyez quelque chose qui plaît à votre mari, vous achetez. Vous allez au marché, vous voyez des bermudas qui plaît à votre mari, vous achetez. Ça fait du bien. Vous comprenez, les filles? Monsieur est au bureau, il voit un pain, un vêtement qui peut plaire à sa femme. Il achète, il ramène à la maison. N'attendez pas essentiellement les fêtes et tout ça. Vivez la Saint-Valentin tous les jours. Vivez Noël chez vous tous les jours. Vous comprenez? Moi, je dis toujours, je crée la Saint-Valentin chez moi tous les jours. Je fais de telle sorte que tous les jours soient comme la Saint-Valentin chez moi. Je n'attends pas la Saint-Valentin. Si bien que quand la Saint-Valentin arrive, franchement, je sais pas quoi offrir. Parce que tellement j'ai offert, tellement j'ai été dans les petites attentions que je ne sais plus quoi faire, mais j'arrive toujours à créer, j'arrive toujours à innover, vous comprenez, et des petites attentions. J'ai appris tout ça aussi avec mon mari. C'est pas toujours moi. Donc, vous pouvez avoir une femme qui n'est pas dans les petites attentions, monsieur. Mettez-vous. Moi, je voyais mon mari m'offrir des choses. Il mettait dans la marmite. Dans la marmite, on m'offrait, par exemple, un bijou dans la marmite. Il fumait. Quand je viens pour cuisiner comme ça, j'ouvre la marmite, je trouve un petit bout de fleur. Je trouve, par exemple, un cadeau dans la marmite quand je veux cuisiner. Et soyez dans les petites attentions au quotidien. Ben oui. Soyez dans les petites attentions. Oui. Je peux me lever très tôt le matin, par exemple. Je décide de laver la voiture de monsieur. Je lave la voiture, j'aspire, je fais tout. Lui ne connaît pas, je ne lui dis rien. Quand il sort, par exemple, pour aller au boulot, il entre, il constate que waouh, la voiture est nickel, madame a aspiré, elle a nettoyé. C'est des petites choses qui marquent un homme. C'est des petites choses. Il va m'appeler au téléphone. Ah, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. Vraiment, je t'aime. Vraiment. Mais ça fait du bien. Vous voyez que ça fait du bien, non? Ça fait du bien. Mais il faut être dans l'imagination. Il faut être cette femme-là qui a le souci de voir son couple rester éveillé, rester épanoui. Ben oui. Restez épanoui. Vous comprenez? Les petites attentions comme ça. Je peux me lever le matin. Je lui fais son petit déjeuner. Je ramène au lit. Avec une petite note. Bonjour, tu as bien dormi. J'ai aimé la nuit d'hier. Des petites choses comme ça. J'ai aimé la nuit d'hier qui ne vous coûte absolument rien. Vraiment, les filles, innovez mes reines. Oui. Innovez mes reines. C'est très important dans un couple. Ne tombez pas dans la monotonie. Vous savez, tout le monde n'est pas infidèle, hein, mais il y a parfois des choses qui peuvent pousser une personne, parce qu'on reste des humains, à être infidèle. Moi, j'appelle l'infidélité même sympathiser. Sympathiser en cachette avec une femme. Oui, avec une femme qu'on ne connaît pas, c'est être infidèle. Vous comprenez, non? Il y a des hommes là qui sont infidèles virtuellement. Beaucoup de maris sont infidèles virtuels. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Parce que ils s'ennuient dans les maisons. Ils s'ennuient avec leurs femmes. Vous êtes couchés dans la chambre, par exemple, vous allez voir l'homme qui est connecté, la femme qui est connectée de l'autre côté, la femme qui cause avec je ne sais pas moi quoi, des hommes qu'elle ne connaît même pas, simplement parce qu'elle s'ennuie. L'homme est de son côté, il cause avec des filles qu'il ne connaît même pas. Ben oui, tu es belle. Il dit non, c'est une amie virtuelle, c'est l'infidélité. Vous voyez, et très souvent, c'est la monotonie du couple qui crée ce genre d'attitude.
C'est des hommes qui sont pas forcément infidèles, qui n'ont pas cette nature-là. Mais parfois, c'est la monotonie dans le couple qui crée ça. Ça fait que l'homme commence à s'ennuyer dans le couple. Si tu t'ennuies dans ton couple, maman, il y a un problème. Si monsieur, tu t'ennuies dans ton couple, il y a un problème. Si la femme également s'ennuie dans son couple, il y a un problème. Parce que tu es censé parler avec ton mari. Vous comprenez? Tu es censé parler avec ton mari. Vous entrez dans la chambre pour vous coucher. Vous entrez avec les téléphones. Pour faire quoi avec les téléphones? Hein? Vous êtes couché sur le lit, hein? Chacun est connecté de son côté, chacun cause, il sourit. Tu souris quoi avec les gens là-bas alors que le mari est à côté? Moi, parfois, quand je souris même comme ça aux éclats, je souris souvent comme ça parfois pour énerver mon mari. Quand je souris comme ça là, je fais semblant d'arrêter mon téléphone. Eh ouais, vous connaissez, non, moi il parle pas doucement. Il va dire que tu souris avec qui? Il y a quoi? Je dis que c'est les choses de Facebook. Il dit que non, mais dis-moi. Je fais ça exprès parfois quand je vais dire le taquiner. Je dis que mais dis-moi. C'est juste simplement pour vous dire que vous ne pouvez pas être couché avec le mari sur le lit. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de sourire avec les gens qui sont à des kilomètres. En fait, vous êtes en train de séduire, de quémander l'affection à des personnes qui sont à des kilomètres. Parfois, vous causez avec les gens qui sont aux États-Unis, à 1000 kilomètres de vous. Vous causez avec les gens qui sont en Afrique, à 7000 kilomètres de vous. Vous vous sentez bien, au point où vous riez aux éclats. Le mari est couché auprès de vous. Ma maman, qu'est-ce qui te coûte d'éteindre ton téléphone? Si tu souris en dehors de ton mari, si tu te sens bien en dehors de ton mari, c'est que tu es un couple handicapé. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour commence à mourir chez toi. Il y a un problème qui ne va pas, ma reine. Parfois, quand vous arrivez dans la chambre, si vous voulez avoir les moments de qualité, décidez d'éteindre vos téléphones. Vous éteignez vos téléphones, vous mettez là, déposez là. C'est-à-dire, vous prenez même une journée ou une nuit pour vous concentrer essentiellement sur vous. Vous savez s'il y a quelque chose qui tue les couples, ben c'est le téléphone. On s'éloigne du partenaire au quotidien. On est rapproché. Voilà des gens qui sont à des milliers de kilomètres qu'on marie, qu'on vit avec sur le même toit. S'il y a quelque chose qui détruit les couples, qui sépare les couples sur le lit, ben c'est le téléphone, c'est la télévision. Aujourd'hui, ce n'est même plus la télévision. À l'époque, c'était la télévision. Oui, mais aujourd'hui là, c'est le téléphone, c'est les tablettes, ça divise les gens sur le lit conjugal. Vous comprenez? Ça divise les couples. Vous comprenez? Essayez de vous revoir, mes reines. Essayez de vous revoir. Oui, le téléphone normalement n'a pas sa place dessus dans la chambre conjugale. Les couples qui sont sur le téléphone là et tout, sauf si vous regardez quelque chose ensemble, vous êtes couchés, c'est-à-dire vous êtes la tête l'un sur l'autre, vous êtes en train de regarder, mais à défaut de ça, le téléphone dans la chambre conjugale, ça tue l'amour. Ben oui, ça tue même l'envie d'avoir les rapports sexuels. Parce que dès que vous arrivez dans la chambre là, oui, vous arrivez avec votre téléphone, peut-être monsieur a envie de vous, peut-être vous-même, oui, vous avez envie de monsieur, mais non, c'est échoué là. Parce que madame, elle est concentrée sur son téléphone. Ou alors, si c'est madame qui a envie, monsieur, il est concentré sur son téléphone avec des amis, avec des filles qu'il ne connaît même pas. C'est des choses qui tuent votre relation au quotidien. C'est des choses qui tuent la relation au quotidien. Si vous voulez pimenter votre couple, apprenez à éloigner certains objets de la chambre conjugale. C'est très important. Apprenez à éloigner les téléphones, la télé, tout ça de la chambre conjugale. Il y a un temps pour toutes choses. Quand vous arrivez dans la chambre, prenez soin de vous. Essayez de parler ensemble. Riez ensemble. Si vous voulez, regardez quelque chose qui va vous faire rire, mais à deux. Mais pas que l'autre est tourné de son côté en train de regarder. L'autre en train de rire avec ses copines. L'autre rit avec ses amis. L'autre tandis que le mari il est dans les groupes, dans les sites de rencontres en train de causer avec les femmes. Je manque d'amour, je manque d'affection. Pourtant, la femme est là. La femme est là. Elle est près d'elle. Mais elle est distraite. Le mari s'ennuie. Il est en train de causer à Facebook avec les filles qui sont en Afrique. Je vais venir en décembre. Je vais venir en 2021. Tout simplement pourquoi? Il s'ennuie dans la chambre. Il s'ennuie. Pressez vos maris. Un homme qu'on presse bien n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. Il est fatigué, il est épuisé, il a tout ce qu'il faut chez lui. Vous comprenez, non? Un homme qu'on garde bien, qu'on presse bien. Un homme à qui on donne toutes les petites attentions. Il n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. Il n'a pas le temps de penser à une autre. Vous comprenez? Pressez bien vos maris dans les chambres là-bas. Prenez bien soin de vos époux dans les chambres, mes queens. C'est très important pour pimenter la relation. Quand vous êtes dans la chambre là, ben oui. Mettez-vous dans les conditions également pour être bien dégusté.
Bah oui, mettez-vous dans les bonnes conditions pour être bien dégusté. Laissez le téléphone, laissez le Congo-ça. Le Congo-ça c'est en journée, le téléphone c'est en journée, lorsque monsieur n'est pas là. Mais dès lors que monsieur rentre dans la chambre, maman, suis ton mari dans la chambre et laisse le Congo-ça, laisse ton téléphone. C'est très important. Le mari a envie de te déguster. Voilà. Parlez uniquement des choses qui plaisent. C'est très important. Et j'alerte toujours l'attention des femmes sur le fait que quand le mari se lève le soir pour aller dans la chambre, c'est pareil. Il y a des épouses là qui restent au salon. Pour causer, je ne sais pas quoi, pour regarder télénovelas et tout. S'il y a quelque chose qui tue les couples, c'est ce truc de télénovelas là. S'il y a quelque chose qui sépare, qui éloigne les couples, c'est vos feuilletons de télénovelas là. Le mari va se coucher, maman. Tu fais quoi au salon? Rejoins ton mari dans la chambre. Oui, moi je dis toujours que parfois il y a certains hommes là qui ne sont pas forcément infidèles, mais c'est parce qu'ils sont délaissés par les épouses. Ils ont trop de temps libre pour avoir l'esprit évadé, pour s'occuper de d'autres femmes, pour apprécier les femmes sur les réseaux sociaux. Parce que la femme même, elle est distraite. L'épouse à la maison est distraite. L'épouse à la maison ne prend pas bien soin du mari. Vous comprenez? Dès que le mari monte, ma reine, pour aller se coucher, normalement, un couple va se coucher ensemble. Sauf si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf si vraiment il y a des urgences. Le mari va se coucher avec son épouse. Quand l'homme se lève pour aller dans la chambre, en Afrique même, quand tu vois nos mamans, quand le père se lève pour aller se coucher, vous voyez la mère, elle abandonne tout, elle part dans la chambre. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Mais on a des femmes aujourd'hui là, le mari va se coucher, elle vient se coucher à 2 h du matin parce qu'elle est sur la télénovelas. Elle suit la rediffusion des films à 2 h du matin, 3 h du matin. Le mari est là-bas couché sur le lit. À chaque fois, il est dans la chambre, il est tout seul. Voilà comment il se retrouve à prendre son téléphone, tellement il s'ennuie. L'oisiveté, oui, il s'ennuie, se retrouve à prendre son téléphone. Il commence à regarder les femmes sur Facebook, à baver sur les femmes sur Facebook. Il se retrouve dans les films X. Bah oui, il se retrouve en train de regarder les films X. Bah oui, il y a beaucoup d'hommes qui manquent d'attention dans les couples comme ça, surtout en Occident. Les femmes sont distraites. Bah oui, quand vous voyez les millions de vues sur les films pornographiques, la plupart c'est les hommes mariés. Vous allez dans les sites de rencontres, la plupart c'est les hommes mariés. Ils sont en recherche de quoi? En recherche d'attention, en recherche de l'affection. Ils manquent d'attention, ils manquent d'affection. Ben pourquoi? Parce que la femme n'a pas le temps. Oui, on reproche les hommes aujourd'hui de se masturber. Mais pourquoi ces hommes se masturbent autant de nos jours? Parce que les femmes sont trop occupées. Elles sont occupées par le travail. Elles sont occupées par télénovelas, par les feuilletons, les rediffusions à 2 h du matin. Elles sont trop occupées par les enfants. Elles sont occupées par leur famille. Le mari se retrouve à chaque fois en train de finir le savon dans les toilettes, en train de finir le gel douche, à se masturber, à regarder les films pornographiques. Il connaît tous les sites des films pornographiques. Mais pourquoi? C'est un homme qui manque de sexe. C'est un homme qui manque d'affection, il manque de sexe. Bah oui, c'est tout simplement ça. Vous voyez un homme marié qui est accro, bah oui, qui est accro aux films pornographiques. Ben parce que lorsqu'il est dans la chambre, il a le temps pour regarder les films pornographiques parce que madame n'est pas là. C'est en ce moment-là qu'elle fait son Congo ça. C'est en ce moment qu'elle est sur toutes les pages sur les réseaux sociaux, à baver sur d'autres hommes. Bah oui, pendant que le mari est dans la chambre, il est dans les films pornographiques. Ben hey, les filles, réveillez-vous un tout petit peu. C'est juste pour que vous repreniez conscience. C'est juste pour que vous regagnez votre place d'épouse, de cette chérie-là qu'il a connue au début de votre relation. Ben oui, vous comprenez, le sexe dans le couple, c'est un besoin très important pour un homme. L'homme ne supporte pas, un homme, je disais toujours, qui ne te touche pas. Ton mari ne te touche pas, ça fait des mois, maman, il faut te poser les questions. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple. L'homme doit toujours être celui-là qui a envie de son épouse. L'homme doit être toujours celui-là qui en raffole. Ben oui, il doit être dans la demande avant que la femme dise même je suis fatiguée, je ne veux pas faire les manières et tout ça. Même quand elle a envie. On se connaît, nous les femmes. Vous comprenez? Mais il doit toujours être dans la demande. Quand un mari ne demande plus, il y a un problème. Vous comprenez? Comment vous allez pimenter votre couple si vous n'avez plus les rapports sexuels? Comment vous allez pimenter votre couple si vous restez au salon quand le mari va dans la chambre? Vous allez prendre soin du mari à quel moment? Vous allez faire les massages au mari à quel moment? Oui, prenez soin de vos époux. Ne dites-on pas que les hommes c'est comme des bébés? Ne dites-on pas que les hommes là c'est comme des enfants? Il faut en prendre soin, il faut les cajoler. Cajolez vos maris dans la chambre. Quand le mari se lève pour aller dans la chambre, quand mon père se levait pour aller dans la chambre, directement ma mère partait. Et le matin,
notre argent de beignet était déposé sur la table. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, là, faut même pas tenter de venir toquer leur porte. On te dit déjà la nuit que votre argent de beignet est ici. Le week-end, ils sont dans la chambre jusqu'à 10 heures du matin. Je voyais ça chez mon père et ma mère. Je voyais ça chez mon père et ma mère. Si mon père ne sort pas de la chambre, ma mère ne sort pas. Vous allez rester là, vous faites tout. Si c'est à 12 heures que mon père va sortir, ma mère va sortir à 12 heures de la chambre. Mais les épouses d'aujourd'hui là, les épouses d'aujourd'hui là, le mari est encore dans la chambre, il a envie de profiter de sa femme. Un week-end, les moments de qualité, vous les passez ça quand? C'est ça que je me pose toujours les questions. La femme est déjà sortie très tôt, 5 heures, elle est déjà allée travailler. Elle commence le travail à 5 heures, 4 heures, elle est déjà sortie. C'est pas normal. Ce n'est pas normal les filles. 4 heures, tu es déjà sortie. Tu es déjà sortie. Quand est-ce que le mari a le temps de profiter de son épouse? On n'est plus dans le mariage. Quand est-ce que le mari a le temps de profiter de son épouse? Maman, prenez soin de vos époux dans les chambres. Prenez soin de vos époux. Le téléphone fait quoi dans la chambre? Les écouteurs, vous allez même avec le téléphone. Vous allez avec les gros écouteurs. Vous allez avec les ordinateurs. Non, ce n'est pas la place. Ce n'est pas la place de ces matériels-là dans la chambre. Vous comprenez? Pour aller bien écouter votre Congosa, en journée, vous enregistrez les vidéos. Vous vous dites quand je serai dans la chambre sur le lit. Ce n'est pas un dortoir, la chambre. La chambre, c'est pour se manger mutuellement. Oui, prenez soin de ces hommes-là pour qu'ils soient rassasiés, pour ne plus courir après les femmes, pour ne plus baver sur les femmes sur Instagram. Ben oui, il faut voir la plupart des hommes qui bavent sur les femmes. C'est les hommes mariés. C'est les hommes mariés, mais pourquoi? C'est bizarre, pourtant ils vivent avec les femmes à la maison. Ils ont une femme qui a les formes, tout. Mais ils bavent sur les femmes, mais pourquoi? Ils sont pas bien nourris. Nourrissez vos hommes là, oui, nourrissez-les, pressez vos hommes. Lorsque l'homme est rassasié, il ne marche pas avec infidélité, voilà, toutes les femmes sont belles, je vais draguer. Ben non, parce qu'il est rassasié. Vous comprenez? Parce qu'il est rassasié. Prenez le temps pour vos époux, pour pimenter votre relation. C'est très important. Très important. Aïe. Est-ce qu'il y a une épouse qui comprend la profondeur du message? Est-ce qu'il y a une épouse qui prend conscience aujourd'hui que son couple meurt? Parfois, votre couple meurt, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, avant qu'il y ait une infidélité, le mari a commencé à vous tromper, même virtuellement. Oui, c'est-à-dire vous êtes en retard, comme toujours. Le mari commence à se détacher, à vous échapper, vous ne vous rendez pas compte. Vous vous rendez compte quand il y a déjà une infidélité visible. Parfois, le mari est déjà accro à la maîtresse, c'est là où vous vous rendez compte. Il a commencé à vous tromper même virtuellement depuis, à partir de son téléphone. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conversation utile. C'est des conversations banales. L'homme a le temps de causer sur les réseaux sociaux. Il a le temps de se concentrer sur d'autres femmes. Prenez soin de vos époux, occupez-les. Quand un homme a fini son travail, il rentre à la maison. Maman, occupe ton mari. Prends soin de ton mari. Quand le mari rentre du travail, pour pimenter sa relation, maman, n'envoie pas les enfants aller donner les chaussures à papa. Quand vous avez déjà les grands enfants, oh, viens prendre les chaussures ici, tu vas donner à ton père. Le père, il entre, il monte dans la chambre, il passe laver ton mari. Tu n'es même pas à côté de lui. Je dis souvent que parfois, même s'il a changé de caleçon, même chez la tisa, tu n'es même pas au courant parce que tu ne prends pas soin. Tu n'es pas à côté de ton mari pour voir tout ce qui se passe. C'est-à-dire, même si la cravate, même si la chemise là, il est rentré, il n'a plus le même vêtement en dessous. Toi-même, tu ne peux pas te rendre compte parce que tu es trop occupé au téléphone. Tu es trop occupé par les classes sur les réseaux sociaux. Tu appelles tes enfants, allez donner les chaussures à papa. Prenez la nourriture là, vous mettez sur la table pour votre père. Même aux chiens ici, on s'occupe des chiens ici. Même les chiens ici, on prend beaucoup d'attention pour les animaux ici. Attention, vous comprenez, le mari après plusieurs années ne doit pas être traité comme un animal, comme un chien. Oui, comme un chien. Non, prenez soin, même après 20 ans de mariage, continuez à mettre la nourriture dans la bouche de votre mari. Continuez, je vais toujours prendre les exemples sur moi et sur mes parents. Je voyais ma mère. Comme je vous dis que c'est une éducation, je voyais ma mère à chaque fois. Si ma mère n'est pas là, mon père ne peut pas manger. Même si elle fait quoi, elle vient déposer la nourriture. Oui, elle va venir rester s'asseoir à côté. Quand mon père mange, ma mère est comme ça, elle regarde. Je dis que maman, tu m'as fait tomber la nourriture même dans la bouche de quelqu'un. C'est quelle façon comme ça? Elle est comme ça, elle le regarde. Mon père mange, il parle, il est content. Il mange, il parle, il est content. Vous savez, les hommes même la nourriture. Il mange, il parle, il est content. Ma mère à côté. Vous comprenez? Nous, on était grandes. Pourquoi elle ne nous appelle pas de venir donner à manger, de venir faire ceci, de venir faire cela? C'est ma mère qui faisait.
Vous comprenez? Le mari rentre du travail, tu n'es même pas là. À l'heure où ton mari doit rentrer, maman, tu dois courir pour être à la maison avant ton mari. Hein? À l'heure où le mari doit rentrer, tu es encore chez la voisine en train de faire le Congo ça. À l'heure où le mari doit rentrer, tu es encore dans les supermarchés. À l'heure où le mari doit rentrer, il doit te trouver propre. Oui, il doit te trouver sa femme à la maison. Qui doit accueillir le mari à la maison? Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas les enfants qui accueillent le mari à la maison. Un homme, c'est sa femme qui l'accueille. Oui, comment le mari aura l'impression qu'il passe des moments de qualité avec vous? Oui, si vous ne vous donnez pas les moyens de le faire, c'est des petites choses. Est-ce que je parle d'argent? Est-ce que vous avez besoin d'argent pour le faire? Le mari, vous savez que vous avez le temps pour faire le Congo ça en journée. Vous savez qu'il rentre à 17h, maman, à 16h35. Il faudrait que tu sois déjà dans ton 31. Oui, sur ton 31, être sur le 31, ce n'est pas être sur les talons, hein. Ce n'est pas être belle, rouge à lèvres et tout. Mais je dis être propre. C'est ça la belle femme. Que tu sois déjà propre dans ta petite tenue, ton cabas, un petit habit simple là. Tu accueilles ton mari. S'il a le sac à main, tu prends le sac à main. Mais vous allez laisser l'orgueil ou pour faire ça. Vous allez laisser la rivalité ou avec l'homme pour faire la qualité si. Les femmes modernes d'aujourd'hui là. Vous allez laisser la rivalité ou pour faire la qualité c'est un homme. Vous allez aussi me dire que pourquoi faire ça à un homme? Pourquoi tu t'es marié? C'est la question que je vais te poser. Tu t'es marié pourquoi? C'est la question que je vais te poser. Si tu es incapable d'être dans les petites attentions du quotidien vis-à-vis de ton mari, ce n'est pas de l'esclavagisme. Ben oui, c'est l'amour, c'est pimenter sa relation, c'est savoir aimer, c'est garder sa relation. Ben oui, éveiller, c'est très important. Quand le mari rentre, prendre les bagages qu'il a, donner à manger au mari. Quand il monte pour aller se laver, être avec lui, causer avec lui. Chérie, la journée s'est passée comment? C'est pas seulement pour parler des factures. On peut pas pimenter la relation en parlant des factures tous les jours. C'est-à-dire votre côté là qui vous fait du bien, votre côté là qui vous anime. Vous êtes content seulement quand il s'agit d'argent. Quand le mari dit que oui, je vais te donner l'argent pour envoyer à ta famille, voilà, c'est là où il vous ressent. Mais si c'est même pas l'argent là, vous n'êtes pas dedans. Il y a des femmes là qui pimentent la relation seulement à la fin du mois. Quand le mari doit avoir l'argent, les hommes ne sont pas bêtes. Ce ne sont pas des mougous. Ils savent voir les choses. Il faudrait que vous soyez cette femme qui arrive à pimenter et être désintéressée. Oui, pimenter au quotidien en étant désintéressé sans attendre forcément en retour. C'est pas parce que la fin du mois approche, le mari va avoir le salaire, vous avez posé un problème que vous commencez à avoir les petites attentions parce que vous voulez que, voilà, il vous donne de l'argent. Ils savent. Oui, ils ne sont pas dupes. Mais ayez des petites attentions pour pimenter votre couple. Pour que ces hommes-là sachent que vous vous inquiétez de leur bien-être. C'est très important. Aujourd'hui, les épouses ne s'inquiètent plus du bien-être du mari. Ça, c'est un grand problème. Vous comprenez? Ça, c'est un grand problème chez les épouses. Vous ne vous inquiétez plus du bien-être de vos époux. C'est un grand problème. Vous ne vous inquiétez plus de leur bien-être. Tout ce qui vous intéresse, oui, vous voulez l'alliance, mais c'est bien beau. Vous avez l'alliance, c'est bien beau. Mais le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est comment faire pour rester marié. Oui. Comment faire pour rester marié? Comment faire pour garder cette flamme-là des débuts? C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de comment pimenter son couple. Je dis toujours aux épouses, ne laissez pas mourir votre couple. Cet amour-là, il est dans votre couple. Réveillez simplement cet amour avec des astuces. Réveillez simplement cet amour en touchant le côté sensible de l'homme. Un homme qui est traité comme un prince. Un homme qui est traité comme un roi. Pour pimenter votre relation et des petites appellations pour votre mari. Vous appelez le mari Tagne. On n'appelle pas un homme par son nom de famille. Vous appelez le mari Tagne. Vous l'appelez pas son nom. Ayez une petite appellation qui qualifie le mari. Oui, c'est très important. Les hommes ont besoin de savoir que vous vous intéressez à eux, leur propre personne. C'est très important. Vous comprenez? J'espère qu'on est tous d'accord sur ce point, les filles. J'espère qu'on est tous d'accord sur ce point, les filles. Prenez conscience que il est temps que les choses... Il est temps que vous bougez un peu dans votre couple. Oui. Il est temps que vous bougez un peu. Oui, 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 oui. Vous êtes trop habité par la rivalité, l'orgueil. Ça vous empêche de faire des choses pour le mari. Simplement parce que quand je vais faire ça, il va croire que moi je suis son esclave. Il va croire que moi je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a ce rapport de force entre les couples? Est-ce qu'il doit y avoir dans un couple normal un rapport de force où je te fais ci, j'attends que tu me fasses, je te fais ci. On se marie pour donner de l'amour. C'est là où vous ne comprenez pas.
On se marie, on a de l'amour et on vient donner l'amour. On se marie pas pour venir attendre l'amour de l'autre. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi vous avez du mal à faire certaines choses. Parce que vous vous êtes marié, vous attendez qu'on vous donne. Ben oui, commencez par donner de l'amour à vos époux. Commencez par donner des attentions à vos maris. Les maris sont en manque d'attention dans les foyers. Voilà pourquoi ils sont sur Facebook à causer avec des inconnus, à causer avec des filles sur Instagram, à baver sur les filles sur les photos. Ils sont en manque d'affection. Ben oui, ça fait combien de temps tu n'as pas dit à ton mari, chérie, tu es exceptionnel? Ça fait combien de temps? Ben oui. Tu n'as pas dit à ton mari, chérie, vraiment, je me sens une reine à tes côtés. Ben oui, il faut le lui dire. À chaque fois. Il faut dire au chéri que merci pour tout ce qu'il fait pour toi. C'est ça pimenté. Les hommes ont l'impression que ce qu'ils vous font, c'est comme un acquis. C'est comme une obligation pour vous. Il n'y a pas d'obligation. Même lorsqu'on est marié, il y a des devoirs, mais pas des obligations. Vous comprenez? Depuis que le mari te donne l'argent, il s'occupe de ta belle famille, il s'occupe de ceci. Est-ce que tu lui as déjà dit, chérie, merci beaucoup pour l'attention, pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci beaucoup pour l'école de mes petites sœurs que tu payes. Ce n'est pas une obligation. Vous comprenez? Est-ce que tu l'as déjà dit, chérie, merci beaucoup pour les attentions que tu as pour moi? Tu dis ça à un homme, ben demain il va vouloir faire plus. Ben oui, demain il va vouloir faire plus. Donnez de l'amour, des petites attentions à vos époux. Les reines, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Vous savez, je ne comprends pas. Vous êtes à la maison. Il y a des femmes, elles sont mariées, mais elles sont attirées tellement par le dehors. Vous êtes trop attirés par le dehors. La vie de dehors vous attire tellement. Pourtant, vous êtes mariés. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous comprenez? Sachez que ce que vous négligez là, il y a une autre dehors. Allez dans les églises et réveillez pour voir. Quand on dit, hein, c'est le moment de bénir les femmes qui veulent le mariage. La chair est pleine. La devanture est bondée. Vous allez voir des femmes. Ne les voyez pas sur les réseaux sociaux. Hein. Ne vous faites pas influencer par tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Oh, le gros dos là, l'orgueil des réseaux sociaux. C'est le virtuel. Vous comprenez? Allez dans la réalité à l'église. Vous voyez les femmes là-bas qui jeûnent pour avoir le mari. Vous allez comprendre que, oui, Dieu vous a fait grâce. Vous allez comprendre que Dieu vous a fait grâce. Et que c'est vous. Vous n'arrivez pas à garder ce que Dieu vous a donné. Oui, vous n'arrivez pas à garder ce que Dieu vous a donné. Pourtant, Dieu vous a béni. Il vous a fait grâce. Oui, le mariage c'est une bénédiction, c'est aussi une grâce. Dieu vous a choisi, il vous a donné. Mais vous maintenant, vous êtes beaucoup plus attirés par le dehors. Attirés par ce qui se passe dehors. Ben oui, vous êtes à la maison avec l'homme, vous ne prenez pas soin. Mais vous bavez sur un couple là-bas. Oh, il a offert la homme à sa femme. Oh, il a offert... Maman, ton mari peut aussi t'offrir. Ton mari peut t'offrir. Il n'y a pas de médicaments dans ça. Si vous voyez comment mon mari me traite, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de médicaments dans ça. Les gens qui voient les médicaments là, c'est parce qu'ils sont dans l'incapacité. C'est ce que eux, ils n'arrivent pas à faire. Oui, ils se disent toujours que oui, il n'y a pas de médicaments là-bas. Mais c'est juste que l'homme se sent exceptionnel. Vous voyez des hommes mariés qui arrivent à acheter des maisons, offrent des voitures aux maîtresses, tout ça. C'est pas toujours les médicaments. Attention, parfois il y a quelque chose en dessous. L'homme se sent privilégié. L'homme se sent exceptionnel chez ces femmes-là. Ben oui. La femme a touché le côté sensible de l'homme. La femme a touché là où l'épouse n'a pas su toucher. Vous comprenez? L'homme a perdu la tête. Il a perdu la direction qui va chez lui. Bah oui. Même s'il ne va pas épouser cette femme-là. Mais il a quand même offert, il a donné, il a fait des choses. Mais pourquoi? Parce qu'elle a touché le point sensible. Bah oui. Elle a su appuyer là où l'épouse n'a pas su appuyer. Pourtant, l'épouse est 24 heures sur 24 avec le mari dans le couple, dans la maison. Mais c'est quoi? Elle est distraite à regarder. Oh, le couple là, oh, j'envie le couple là. Quand j'entends souvent les choses comme ça, j'envie le couple là. Mais tu peux également être une référence. Tu peux faire de ton couple une référence. C'est l'orgueil qui te dérange. Tu peux faire de ton couple une référence également, ma reine. Au lieu d'envier par exemple le couple, oui, au lieu d'envier par exemple le couple de Fétel, tu peux faire de ton couple une référence. C'est-à-dire en commençant par être dans les petites attentions vis-à-vis de ton mari, en commençant par être cette épouse exceptionnelle, à passer des moments de qualité, créer des moments de qualité, être créative dans son couple, c'est ça. À commencer par célébrer ton mari. Bah oui, célèbre ton mari. Aujourd'hui, on est dans un monde où
Dire je t'aime, c'est devenu comme une honte. On a honte que les copines disent qu'on est mougou, qu'on aime trop le mari, qu'on est trop amoureuse. Il n'y a pas de honte à cela. Ben oui, il n'y a pas de honte d'aimer son mari. Vous n'aimez pas les hommes, vous n'aimez pas les gens, vous aimez votre mari, votre chair. La chair, voilà, votre chair. Vous comprenez? Donc, je pense qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. On va faire peut-être le pas 2 de comment pimenter son couple. C'est très important. Voilà, il faut faire réveiller cet amour qui dort dans votre couple. Je vous ai dit, j'ai un enfant 2 mois. Même quand j'étais enceinte, vous m'avez vu. J'ai passé mes 9 mois de grossesse avec vous. J'étais en live. C'était pas parce que c'était facile pour moi. Non, 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 c'était pas facile. Mais je me suis donné les voies et moyens. J'ai des petits enfants. Voilà, des petits enfants 2 mois, 3 ans. Mais c'est pas pour autant que l'amour va mourir dans mon couple. Je crée. Quand ça ne va pas de l'autre côté, je crée autre chose. Oui. Même étant à la maison, en étant confiné, on peut pimenter sa relation. On peut arriver à créer. On peut arriver à innover. Et c'est même le moment. Vos époux sont à la maison. C'est le moment d'innover. C'est le moment de pimenter. Mais vous, c'est votre moment d'être sur les réseaux sociaux à suivre tous les ça jusqu'à 5 h du matin. J'entends souvent les gens dire, oh, je n'ai pas dormi toute la nuit parce que je suivais le Congo. Ça, il a fait que ton mari était où entre-temps? Oui, parce que généralement, c'est les femmes qui sont accros à ces choses-là. Ton mari était où? C'est le moment, les hommes sont à la maison, innover, pimenter. Ben oui, c'est pas le moment où le mari est à la maison que toi tu portes les vieux slips. C'est pas le moment où le mari est à la maison que toi tu entasses les slips dans la moire. C'est pas le moment où le mari est à la maison, ben oui, que tu portes le même vêtement pendant 1 semaine. Tout simplement parce que tu viens d'accoucher. Tout simplement parce que oui, tu es trop fatigué. Non, maman. Faut trier les vieux habits, tu jettes. Les habits de maison, là. Faut les trier, tu commences à jeter. Qu'il voit cette femme qui est à la maison propre. Propre. Et ça va aussi susciter les envies en lui. Ça va susciter les envies chez l'homme, sachant que la femme est propre. Ben oui. Sachant que la femme est propre, on ne peut pas masser les orteils d'une femme qui est sale. On ne peut pas masser les orteils, mettre, je sais pas moi quoi, être dans les petites attentions des orteils d'une femme qui est, voilà, où c'est pas, il n'y a pas une bonne manicure pédicure. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà. Passez vos commandes pour le Dioka. Je mets mon WhatsApp. Voilà, je mets le WhatsApp pour les commandes. Pour les commandes du Dioka, passez vos commandes pour pimenter. Quand tu veux faire le truc avec monsieur, tu peux faire ta toilette avec. Voilà. 1 heure de temps avant de passer à faire les choses, tu peux faire ta toilette avec. Voilà. Tu vas voir la différence entre avant et après. C'est très important. Le beurre de karité, c'est pareil. C'est pareil. Ça, tu peux utiliser, monsieur également peut utiliser. Tu peux utiliser également pour monsieur. Voilà. Pour les massages, même approfondis. Le beurre de karité pur brut bio. Voilà. C'est 7 € la boîte. C'est vraiment brut. Et pour la foufoune aussi, pour le corps et tout ça. Moi, vous allez me dire que oh, pour les massages, ça a l'odeur. Mais nous, on éprouve du plaisir avec ça, avec du beurre de karité. C'est... Voilà. Allez, bon samedi à vous. J'ai séance de coaching. Écrivez-moi pour les séances de coaching privées. J'ai séance de coaching là toute cet après-midi. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous bisoute. S'il vous plaît, mettez en pratique là pour que vos hommes soient épanouis. Voilà, heureux. Voilà, c'est très important. Les hommes de même, vous pouvez en faire pareil. C'est pas un message essentiellement pour les femmes. L'homme également doit s'y mettre et doit être réceptif. Il y a des hommes qui sont trop bloqués là. Voilà, ça affaiblit aussi. Donc, mettez-vous à 2 pour le bien de votre couple. Je vous bisoute.